C'est une drôle de position, n'est-ce pas? Il faudrait que vous soyez un petit peu plus haut. Voulez-vous bien vous remonter vous-même? J'ai une bête la flemme ici. Fait chier, on dirait que je vais vous demander d'appeler le 222 333 803 pour une soirée câline. Une soirée câline en pyjama. Ok, aujourd'hui on doit parler et du coup ça risque d'être une longue conversation. Et du coup il faut que nous nous mettions de façon confortable parce que je suis fatiguée. Il est 8h du mat. Ah ouais, installez-vous hein, parce que ça va être long hein. Prenez-vous, je sais pas, à boire, faites-vous un thé, prenez des pop-corn ou alors occupez-vous, j'ai vu, il y en a beaucoup d'entre vous, vous aimez bien genre faire le ménage en m'écoutant. Allez-y. C'est bon pour le watch time. Allez, va prendre ton palais. J'ai besoin de prendre le temps parce que c'est un sujet ultra délicat qui peut heurter les sensibilités et c'est un sujet en fait où t'as jamais raison. Et c'est ça qui est chiant, c'est les sujets où tu peux pas avoir raison. Parce qu'il y en a toujours pour te dire que tu fais de la merde. Vrai ou faux? Vous allez voir. Vrai? Vous avez vu le titre, vous savez de quoi je vais parler. Vous savez que c'est abusé comment le monde il est en ce qui concerne les mamans. Qu'est-ce qu'elles font de bien, qu'est-ce qu'elles font de mal, machin. C'est trop bizarre parce que quand même, je sais qu'aujourd'hui en 2021, il y a plein de genres différents, il y a plein de nouvelles façons d'être parents et tout. Mais quand même, on a quand même réussi à mettre au monde genre 7 milliards de personnes sur la Terre et on continue de nous dire ce qu'on doit faire. C'est quand même dingue. Et même genre les pires parents, ils arrivent à avoir genre... Et les pires parents, c'est quoi le pire parent? C'est ça la question aujourd'hui. En fait, il m'est arrivé plusieurs choses qui m'ont donné envie de venir devant vous et de vous parler. C'est la première chose du coup, c'est que j'ai eu un truc avec Popo. Genre ma fille, quand on est dehors, elle fait tout le temps des câlins, enfin tout le temps des câlins à tout le monde. Tu vois, ça déjà c'est des termes qu'il faut pas employer dans la vie de tous les jours. À part si c'est vraiment vrai. Mais si c'est pas vrai, pourquoi tu dis tout le temps à tout le monde? C'est pas vrai, c'est pas tout le temps à tout le monde. Mais souvent, précédemment, on va dire 2-3 fois par jour, je surprends le poisson magique en train de faire des câlins, ou des câlins, je veux dire, elle fait un câlin comme ça, tu vois, un câlin comme ça. Après, on vit aux États-Unis, tu vois, donc c'est un moyen de dire bonjour, sauf que Momo, elle va vraiment faire des câlins, genre des câlins, des vrais câlins aux gens qu'elle connaît pas. Des adultes ou des enfants ou n'importe qui, elle va faire des câlins. Ou alors elle va parler avec des gens qu'elle connaît pas. Et Momo, vous savez, c'est ma fille, hein, pour le contexte, vous savez qu'elle est trilingue et du coup elle est un peu confuse au niveau des langues. Elle a 3 ans, ça va, elle a un déclic en français en un coup, elle parle français, je sais pas d'où ça sort, mais sa première langue pour le moment c'est le japonais et l'anglais c'est un peu ça, elle se débrouille tu vois, mais genre voilà, c'est pour discuter avec les gens du monde extérieur tu vois, dans sa tête, parce que je vis aux États-Unis. Et en fait il y a un autre truc qu'elle fait, c'est que avec les gens, quand elle voit une maman ou un papa, elle va dire mamie, daddy, parce que moi c'est maman et que son papa c'est papa, mais du coup les gens extérieurs qui sont parents, ça va être mamie et daddy. Et alors elle les appelle genre vraiment, parce que je crois qu'elle identifie tous les adultes comme des gens bienveillants qui sont là pour l'aider. Et c'est ce que je me disais jusqu'à présent, parce qu'en soi, dans ma logique à moi, et dans la logique que Mohi a également, donc le papa de Poipois, dans notre logique à nous, il s'agissait surtout du fait que c'est un enfant qui n'a aucune raison d'avoir peur des adultes. Parce que quand tu sais pas que tu es censé avoir peur, c'est un peu comme quand tu rencontres quelqu'un, même encore aujourd'hui dans la vraie vie, tu vois, quand t'es quelqu'un qui, à chaque fois que tu t'es fait des amis, 8 fois sur 10 où tu t'es fait des amis, tu t'es fait planter un couteau dans le dos, tu vas commencer à te méfier. Sauf que si tu t'es jamais pris un couteau dans le dos, tu vas jamais te méfier des gens. Parce que t'as pas appris, sauf si quelqu'un te raconte des histoires, sauf si bien sûr t'es habitué à voir la télévision que oh là là ça c'est dangereux et tout, ou alors t'as vu une émission sur oh là là parler à des étrangers c'est dangereux, sauter d'un pont c'est dangereux, mais en soi comment tu peux savoir que c'est dangereux donc tu l'as pas fait, d'accord? Techniquement parlant, on vit dans un monde où ça devrait pas être dangereux d'interagir avec des étrangers, on devrait pas avoir à se méfier parce que techniquement parlant, les gens sont pas censés faire du mal, mais ils le font. Et c'est comme ça, je suis pas du tout dans un monde utopiste en disant ouais les gens arrêtez d'être méchants, c'est pas très gentil, tu vois. Mais c'est juste que c'est normal que ma fille pense que tout le monde est gentil, parce que factuellement parlant, moi et son papa n'avons jamais été méchants avec elle, et elle est tout le temps avec nous, surtout depuis le début du confinement et compagnie, et elle passe toute sa vie avec moi, et je sais que je n'ai jamais été méchante avec elle. Je lui ai jamais dit des méchancetés, je me suis déjà fâchée, je me suis déjà mise en colère, mais jamais vraiment contre elle, parce que jusqu'à présent, c'était un petit enfant, et un petit enfant il fait pas les choses en exprès, donc ça sert à rien de t'énerver quand on... C'est pas contre elle, tu vois, c'est juste... Il y a eu des périodes, je vous en parlerai plus tard, où elle m'a vraiment poussée à bout en fait. Mais je lui disais pas, tu me pousses à bout, tu m'emmerdes, machin, c'était juste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Et je le disais, et je m'énervais devant elle, mais
elle sait très bien que c'était pas contre elle. Et d'ailleurs, ça m'a joué des tours dans ce type d'éducation, mais je pense pas qu'il y a de bonnes façons, de mauvaises façons de faire, parce que l'air de rien, je regrette pas la façon dont j'ai abordé le fait que pendant le confinement, mais j'en parlerai encore un petit peu plus tard, elle me foutait pas la paix et que j'en pouvais plus, que c'était toutes les 30 secondes. D'un côté, je me dis c'est de ma faute, j'aurais dû mettre des limites plus tôt parce que les enfants ont besoin d'un certain degré de limite. Mais d'un autre côté, la situation était tellement particulière que je sais pas comment j'aurais pu faire autrement que ce que j'ai déjà fait. Et je pense au final, rétrospectivement parlant, que j'ai fait de mon mieux et que c'est ce qui compte. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai pété les câbles, quoi. Mais en soi, c'est un enfant qui n'a jamais été puni, genre au coin. C'est un enfant qui a jamais été confisqué des jouets. C'est un enfant qui a jamais été hurlé dessus. C'est un enfant qu'on n'a jamais insulté. Enfin, je sais pas si elle comprend les insultes ou quoi. Pour la simple et bonne raison qu'elle était trop petite pour se rendre compte même qu'elle faisait quelque chose de mal. Et donc pour moi, la meilleure façon de lui montrer que je voulais pas qu'elle se comporte de telle ou telle façon, c'était juste de faire une démonstration de mes sentiments devant elle pour lui montrer que moi, ça m'embête, ça me dérange, ça me fatigue, ça me pèse pour développer son empathie envers moi et pour faire en sorte que quand elle ne fait pas quelque chose, c'est parce qu'elle n'a pas envie de me nuire. Plutôt que je ne fais pas quelque chose parce que j'ai pas envie que maman me punisse. Non, c'est je ne fais pas quelque chose parce que j'ai pas envie que maman soit triste. Et donc je ne vais pas faire des choses parce que j'ai pas envie que les gens soient tristes. Et du coup c'est comme ça que je fonctionne. Donc je sais, il y a des parents qui punissent, il y a des parents qui punissent pas. Ça c'est juste ma façon de fonctionner. Et honnêtement, ça a excellemment bien payé. Momo est d'une gentillesse crasse, elle est d'une empathie, en faire pleurer les anges. Genre vraiment, je rigole même pas, vous allez trouver ça exagéré comme façon de dire, mais je vous promets, elle est d'une empathie terrible. Genre elle va voir un enfant pleurer, elle va vouloir aller vers lui et essayer de régler son problème. Elle est vraiment très gentille, vraiment. Et je sais pas si c'est grâce à moi, ou si c'est juste sa personnalité qui est comme ça, je pense qu'il y a un peu des deux. Et bref, voilà, c'est pas un enfant qui a peur des gens, parce que ça n'a jamais fonctionné comme ça. À la maison, je lui ai jamais donné une raison d'avoir peur de moi ou de son papa. Elle a jamais vraiment eu de bonnes raisons d'avoir peur de nous. Nous sommes le modèle d'adulte dans sa vie, donc les autres adultes sont comme ça aussi. Comme tous les adultes qu'elle connaît sont là pour être entre guillemets à son service, ce qui n'est pas une bonne chose, forcément, elle va se dire « Ah mais c'est comme ça que les adultes sont ». De la même façon, et elle a ça aussi très fort, mais c'est comme ça qu'elle fonctionne, hein. Tous les enfants sont pas obligés de fonctionner comme ça. Hein. Je pense qu'il y a des deux, il y a la personnalité, il y a l'éducation, il y a le contexte, il y a énormément de choses à prendre en compte, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui précisément, c'est c'est très important de nuancer, surtout dans l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte, mais qui ne rentrent pas en ligne de compte. On a tendance à dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et c'est dur. Moi je trouve ça dur que les gens soient autant dans la non-nuance, dans c'est tout noir ou c'est tout blanc, dans quelque chose d'aussi nuancé qu'est l'éducation d'un enfant. Je trouve ça terrible, je trouve ça horrible, je trouve ça effarant, parce que éduquer un enfant c'est déjà pas facile, mais tu facilites pas les choses en fait. Le monde ne facilite pas les choses parce que c'est soit oui, soit non, et je trouve ça très dur. C'est pas une question genre 1 + 1 = 2, tu vois, oui ou non. C'est pas ça la question, c'est la question 1 + 1 = 2, mais si le 1 c'était un 3, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Et si le 3 en fait il existe pas, et si le 3 en fait c'est plus l'infini mais t'as pas vu le petit signe dessus et qu'il se passe plein de choses et qu'en fait tu crois que 1 + 1 c'est égal 2, mais en fait là pour le coup c'est pas égal à 2 parce qu'il y a plein de nuances à rajouter et que c'est pas vrai ou faux, il y a pas de vérité absolue en ce qui concerne l'éducation des enfants, à moins de connaître exactement tous les tenants et tous les aboutissants d'une situation. Je vais le développer, c'est pour ça que je vous explique très fort le contexte du comportement de Momo, parce que vous allez voir où je veux en venir. De la même façon que tous les adultes sont censés être à son service, entre guillemets, sont là pour être ses potes, parce que tous les adultes avec lesquels je l'ai mise en contact sont là pour lui venir en aide. Genre, elle va à l'école, ce sont ses profs, et à la maison, c'est moi et son papa. Et elle n'a jamais, depuis ça va faire 1 an et demi, 2 ans, qu'elle n'a pas eu de contact direct hors téléphone avec d'autres membres de la famille. À cause de vous savez quoi. On va pas dire son nom, hein. Écoutez, Valdemar. C'est aussi pareil avec l'amitié de Poipois. Pour elle, tout le monde est son ami. Tous les enfants sont ses amis. Quand elle voit un enfant qui est de plus ou moins sa taille, qui lui sourit ou qui a l'air plus ou moins sympa, c'est son ami. Il n'y a pas de est-ce que c'est mon ami ou pas? Elle a pas peur des gens en fait, tout simplement. Et du coup, elle va très facilement se faire des amis tout le temps. Elle va sortir, elle va se faire des amis. Et ça, je pense que c'est juste parce qu'elle a pas vraiment eu de très mauvaises expériences avec des enfants et que tous les enfants qu'elle a rencontrés dans sa vie jusqu'à présent étaient des enfants très gentils. Et il faut savoir que là où je vis, les enfants sont d'une gentillesse. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des
des enfants aussi gentils et je trouve ça même parfois je suis en mode quoi? Comment c'est possible que des enfants soient aussi gentils? Vraiment, j'ai pas d'explication, c'est des enfants, ils te connaissent pas, ils vont venir, je pense que vous m'avez déjà vu sur un live Instagram discuter avec des enfants parce qu'en fait j'étais en live sur Instagram parce que je gardais Momo, on était à la plaine de jeu et vous savez que je vais genre tous les jours à la plaine de jeu, quasi, ou alors là pour le moment on va tous les jours à la piscine, il y a un parc aquatique à, je vais pas dire exactement mais assez loin d'ici mais quand même pas suffisamment loin pour pas qu'on y aille tous les jours et du coup on rencontre beaucoup d'enfants mais dans la zone où j'habite surtout parce que là au parc aquatique c'est encore différent mais à la plaine de jeu dans laquelle je vais, je fais des lives parfois, je peux me permettre avec mon téléphone parce que je suis là toute l'après-midi de toute façon. Un jour il y a un groupe d'enfants qui est venu me parler et vous étiez hyper choqués de la gentillesse de ces enfants et je vous dis en fait c'est vraiment tous les enfants ici sont comme ça et moi ça me semble tellement naturel maintenant mais c'est vrai qu'en fait en arrivant ici j'étais moi-même un peu perturbée par la gentillesse. Au début j'avais peur, je me souviens d'un jour, ça me ramène maintenant j'y pense tu vois. Je me souviens d'un jour où Momo était encore toute petite et je venais d'emménager ici, dans la ville où je vis quoi. Et j'ai pris Momo au parc parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un parc pas trop loin de chez moi et je l'ai prise au parc et c'est un parc où il y a des enfants de tous les âges, il y a des très petits enfants mais elle avait genre même pas, elle avait pas encore 2 ans quoi, elle avait 1 an et des crottes et il y avait un groupe de grands comme ça autour d'elle à un moment donné, tu vois moi je regardais de loin, je les vois qui vont autour d'elle et j'ai eu peur, je me suis dit merde ils vont l'embêter parce qu'ils croient que la maman est pas là et du coup ils se disent qu'ils peuvent l'embêter parce que honnêtement c'est triste que ce soit la première chose qui me soit venue à l'esprit, je me suis imaginé qu'ils allaient shotter dedans ou des trucs comme ça, c'est une autre histoire. Chacun son trauma, n'est-ce pas? Et j'ai été voir, et en fait, il jouait avec elle. Mais genre pour de vrai, il jouait vraiment avec elle. C'était pas genre, il jouait avec elle, genre c'est un ballon de foot. Et je sais plus ce qu'il faisait exactement, mais je pense qu'il lui montrait des petits jouets, des petits objets, tu vois. Et moi je m'étais rapprochée et j'ai dit tout va bien. Il y a une petite fille et un petit garçon, les plus âgés du groupe, je crois, ils se sont relevés et ils m'ont dit ah oui, elle est adorable, votre petite fille, c'est votre fille, hein, c'est ça, elle est trop mignonne. On voulait juste lui montrer nos petites voitures et compagnie, tu vois. J'étais là genre. What? Je sais pas, moi je trouve ça anormalement gentil et c'est tout le temps comme ça, c'est genre si elle est dans la plaine de jeu, moi je suis assise sur un banc, elle se promène, elle fait ses bails et en fait si elle arrive pas à faire un truc, il va y avoir un autre enfant qui va sortir de nulle part, qui va l'aider. Genre ils se sont jamais parlé et finalement comme je vais tout le temps à la plaine de jeu, genre tous les jours quasi, les enfants connaissent son nom et tout et du coup quand ils arrivent à la plaine de jeu c'est salut maman! Tu vois. Et puis il l'appelle maman, tu veux jouer avec nous? Mais genre elle a pas du tout leur âge, je crois que ce sont des enfants de 6, 7, 8 ans quoi. Et je trouve ça complètement dingue. Et du coup je comprends aussi que pour Momo, dans la tête de Momo, tous les enfants sont là pour être gentils avec elle. Elle a une fois eu un accro et j'étais juste à côté d'elle. C'est un enfant qui a une pathologie, ou en tout cas il est en traitement et je le savais. Et parce que je connais la maman du petit garçon. Mais j'avais jamais interagi avec le petit garçon encore parce qu'il était là avec sa nounou et pas avec la maman. Et je sais pas si la nounou était bien formée encore parce que c'était une nouvelle nounou, bref. Je m'étale. Et le petit garçon a hurlé sur Poipois parce que elle a pris sa petite voiture, enfin c'était pas une voiture mais c'était genre on va dire c'est une voiture, on s'en fout, c'est un détail, on s'en fout. Bref, elle a pris son jouet et il a hurlé sur elle, tu vois. Et là ça m'a moi je supporte pas comme ça les cris comme ça, mais d'un autre côté tu veux faire quoi? Genre je sais que c'est un petit garçon qui a des problèmes, je vais pas hurler sur lui, je suis pas sa mère est pas là, je fais quoi, tu vois. Donc j'ai juste après écrit un message à sa maman en disant écoute il a vraiment gueulé sur Momo aujourd'hui, c'est pas ouf. Désolée mais faut faire un truc quoi. Et ce jour-là Momo elle a pleuré, mais je sais pas si elle a pleuré parce qu'elle s'est dit oh le petit garçon il est fâché sur moi, je sais pas si elle a compris vraiment ce qui se passait, mais je crois qu'elle a pleuré surtout parce qu'elle pouvait pas jouer avec le petit jouet du garçon, tu vois. Je pense que c'est surtout pour ça, mais je sens aussi qu'elle était un peu genre waouh c'est pas la peine de crier autant pour une tête vapeur quoi, tu vois. Puis en fait après s'être fait refuser plusieurs fois d'affilée le jouet, elle a commencé à pleurer, mais c'est vraiment la seule chose dont j'ai été témoin qui était vraiment un gage d'agressivité, d'animosité envers elle. Et maintenant ils sont potes, ils s'entendent très bien. À part ça, elle a jamais rien eu. Donc moi je trouve ça normal en fait que quand elle voit un enfant, elle se dise c'est mon pote. Je trouve ça normal. Dans le contexte dont je vous parle, je trouve ça complètement normal. Et je trouve ça normal aussi que quand elle voit un adulte, elle se dise c'est mon pote. Parce que tous les adultes qu'elle connaisse sont là pour l'aider et pour être gentils avec elle. Et la maman de son meilleur ami, on va l'appeler Baba. Parce que les gens en Alabama appellent leur enfant Baba. Donc je vais l'appeler Baba. Donc Baba, le meilleur ami de Poipois, donc sa maman aussi, elle s'occupe super bien de Poipois, tu vois, quand on est tous ensemble, donc je comprends qu'elle ait cette sensation que les adultes soient à son service, entre guillemets, tu vois. Et du coup, ça fait que dans la cour
quand on est, c'est pas une cour, quand on est à la plaine de jeux, elle va vite aller vers les gens et faire daddy parce qu'elle voit un daddy, parce qu'elle entend les autres, elle a entendu un autre enfant appeler cette personne daddy. Elle ne sait pas ce que daddy veut dire, mais en tout cas, elle sait que les hommes qui ont des enfants, ce sont des daddies, et que les femmes qui ont des enfants, ce sont des mamies. Mais par contre, ma mamie à moi et mon daddy à moi, c'est mon papa et ma maman. Bref. Et du coup, elle va courir vers les gens et faire daddy, elle va faire des câlins, et je pense que ça doit être très perturbant d'avoir un enfant qui court vers toi en disant papa, tu vois, genre merde. Je sais pas, ça doit être bizarre, tu vois. Puis moi j'arrive de loin, tu vois, il doit se dire mais je connais pas cette femme, je t'assure chérie, je la connais pas. Ça doit être vraiment très perturbant. Et pareil avec le mamie, tu vois, ça doit être un peu bizarre. Et c'est même bizarre pour les enfants de ces parents là, parce qu'un jour c'était trop drôle. Je vous fais une mini story time dans la vidéo. Il y avait une petite fille de l'âge de Poipois qui était là, et Momo, elle a couru vers le daddy et elle a crié daddy, elle lui a fait un câlin, et la petite fille était super fâchée. Genre elle a dit non, c'est pas ton daddy, c'est mon daddy à moi, donc toi t'as qu'à aller chez ton daddy. C'était trop drôle. Les enfants sont trop mignons parce que ils ont tellement raison. Moi je trouve que en soi Momo c'est tellement logique ce qu'elle fait. Et en fait c'est de ma faute. Je devrais lui dire, j'aurais dû déjà, moi je pensais que c'était une phase, d'accord? Dans ma tête, je me dis c'est une phase et je me dis c'est logique. À cause de tout ce que je vous ai expliqué précédemment, donc qu'elle est jamais vraiment dans des situations où elle est censée avoir peur des adultes et compagnie. Donc moi je me dis c'est normal, c'est logique que je la laisse faire sa life. Du coup ouais, ce qu'elle fait ça a vraiment du sens par rapport à l'éducation qu'elle a reçue et au contexte, à toutes les nuances qui font partie de sa vie, ça me semble complètement logique. En plus du fait que moi, mauvaise mère, je ne lui ai jamais dit tu dois te méfier des étrangers. Je lui ai jamais dit ça. Et je lui ai jamais dit tu fais pas des câlins à n'importe qui en fait. Stop les câlins à des inconnus, tu vois. Mais d'un autre côté, après, tu vas voir des adultes faire des câlins entre eux et elle est là, genre, je comprends pas. Donc c'est un peu difficile de lui faire comprendre ça. Mais moi, je l'ai pas fait jusqu'à récemment, en fait. Ce truc de dire, tu fais pas des câlins aux étrangers, en fait. T'arrêtes de courir vers des gens que tu connais pas, t'arrêtes de parler à des gens que tu connais pas. Et je lui dis, parce que, mais je crois pas qu'elle comprenne le concept, mais c'est quand même important de le dire parce que sinon elle va commencer à vraiment se méfier de tout le monde, j'ai pas envie. Je lui dis parce que parfois, il y a des gens, quand tu les connais pas, ils peuvent être méchants. Mais je sais même pas si elle sait ce que ça veut dire méchant. Je sais même pas si elle sait c'est quoi la méchanceté, pour être honnête avec vous. Mais je lui ai dit, donc ça c'est fait. J'ai commencé à lui dire récemment pour la simple et bonne raison que j'ai eu un énorme choc il y a quelques jours de ça, et c'est pour ça que je fais c'est la raison même pour laquelle j'ai décidé de m'asseoir devant vous aujourd'hui et de faire cette vidéo. C'est parce que du coup, je me suis dit quand même, ouais c'est bizarre un peu, tu vois. Je me suis dit, la phase, elle dure longtemps là, la petite phase développementale de faire des câlins à des inconnus et d'appeler tout le monde daddy et mamie, c'est long. Du coup je me suis dit, bon, ça fait quand même 1 an et demi qu'elle fait des câlins à des inconnus. Du coup j'ai pris mon téléphone et j'étais sur Google. Pourquoi est-ce que mon enfant fait des câlins à des inconnus? Tu vois, juste ça. Je me suis dit, il y a une couille dans le pâté, c'est pas possible. Et je suis tombée sur directement le premier site, trouble désinhibé de l'affection. Je me dis, ça y est, elle est malade, il y a un trouble, elle est troublée ma fille. Forcément moi je panique et je commence à regarder, je commence à lire plein d'articles de trucs, le trouble désinhibé de l'affection, machin et tout. Et qu'est-ce que je lis pas? Tu vois, je lis et ils disent voilà, si votre enfant fait telle chose, c'est qu'il a le trouble. On va juste appeler ça le trouble parce que on va juste appeler ça le trouble de l'affection parce que c'est un peu chiant. Du coup, si votre enfant il fait des câlins à des étrangers plusieurs fois par jour, je sais pas, il disait plein de trucs qui pour moi ressemblaient extrêmement fort au comportement de Poipois. Et du coup, bah, je lis, je dis oh là là. Et alors je regarde traitement, il faut faire de la thérapie. Je regarde cause. Et dans les causes, il y avait la seule cause pour un enfant d'être comme ça, c'est la négligence. C'est un enfant qui a été négligé d'un point de vue affectif. J'étais là genre quoi? Et forcément moi je suis un peu conne. Moi je suis quelqu'un qui croit, je suis un peu comme Momo en fait, on a un truc en commun dans notre personnalité, c'est que je pars souvent du principe que les gens disent la vérité et c'est pour ça que j'ai appris dans ma vie, vous savez à cause de mes histoires, il s'est passé plein de choses dans ma vie entre temps, mais quand j'étais plus jeune et encore même maintenant je garde encore ça, pour moi les gens disent toujours la vérité et pour moi il faut toujours prendre toutes les informations qui nous sont apportées en compte. Et du coup, quand je vois un site internet qui me dit que
que la raison pour laquelle mon enfant il fait des câlins à des étrangers et tout et il se fait plein d'amis et tout, c'est parce que il a été négligé. Mon premier réflexe c'est d'y croire plutôt que de mettre ça en doute. Du coup forcément moi je continue de faire des recherches et tout sur les enfants négligés et je sais plus exactement mais j'ai commencé, ça s'est passé en une soirée en fait parce que j'ai commencé à pleurer et Mohi l'a remarqué et du coup il est venu me voir et il a dit ouais parfois il me laisse pleurer toute seule tu vois parce qu'il faut, parce que parfois je pleure pour rien, mais du coup après il est venu me voir et il m'a fait ouais pourquoi tu pleures, vas-y, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je dis ouais, j'ai négligé papa et j'ai commencé à me... Bon, j'ai un peu un trauma par rapport à l'allaitement, vu que vous savez qu'elle a pas pris le sein directement et que j'ai dû pomper mon lait et que du coup, qui dit pomper le lait dit bébé mis sur le côté plusieurs heures par jour parce que tu dois être assise comme une conne à pomper ton lait. Bon maintenant, heureusement, il y a des machines portables auxquelles j'ai eu droit plus tard, tu vois, des machines qui font que t'es pas relié à la pompe, à une prise toute la journée. Mais j'avoue que moi j'ai énormément culpabilisé de ça et que je me suis souvent remis en question, je me suis souvent dit en fait j'aurais pas dû, elle prend pas le sein, j'aurais pas dû faire du forcing, j'aurais pas dû pomper, j'aurais pas dû... Ça c'est mon point de vue à moi, je dis pas que vous devez pas pomper si votre enfant il prend pas le sein, c'est juste que moi sur le moment je me suis dit que la meilleure chose à faire c'était quand même qu'elle ait du lait maternel, mais en fait à quel prix? Au prix de devoir parfois la laisser en attente parce que moi je pompais pendant 20 minutes, entre 10 et 20 minutes ça dépendait et je la laissais en attente parce que si elle commençait à pleurer au début du moment où je pompais, bah parfois je devais la laisser pleurer pendant très longtemps tu vois et ça me faisait hyper mal au cœur et je savais pas parce que j'étais toute seule, parce que ma famille était pas là, parce que oui je vous donne le contexte parce que je vous connais, je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont dire ouais mais t'avais qu'à demander à quelqu'un de garder la petite pour toi. Oui j'avais personne en fait, je vis aux États-Unis et que ma famille elle est en Belgique et que l'autre partie de la famille de mon mari elle est au Japon, donc on avait personne, j'étais seule, genre seule. Mohi est bien resté avec moi 1 mois, mais pendant les presque 2 ans que j'ai pompé, j'étais seule quoi. Voilà, surtout qu'il y a eu une partie confinement là-dedans. À ce moment-là, je me dis ça vient de là, c'est ça, j'ai négligé ma fille en fait, et maintenant elle a des troubles de l'affectif, et maintenant elle est comme ça, et c'est de ma faute, et j'ai pris la pire décision. Mais ça, tu peux pas savoir en fait. Quand tu prends une décision pour ton enfant, tu peux pas savoir c'est quoi la bonne ou la mauvaise décision tant que t'as pas vu les conséquences. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, qui connaît ce truc. C'est genre une théorie d'un chat qui est dans une boîte, et tu sais pas, genre tant que t'as pas ouvert la boîte, tu sais pas dans quel état est le chat. Donc tant que t'as pas ouvert la boîte, il peut être dans plusieurs états différents. Il y a beaucoup de possibilités d'états différents du chat tant que t'as pas ouvert la boîte. Et ben ça c'est pareil, j'ai l'impression. Quand tu prends une décision pour ton enfant, tu peux pas savoir jusqu'à ce qu'il ait grandi, qu'il soit devenu un adulte complet, si c'était la bonne ou la mauvaise décision, ou jusqu'à en tout cas quelques mois. C'est comme si on te dit demain tu dois faire un traitement pour poids, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision? Bah tu le sauras plus tard. Tant que t'as pas ouvert la boîte, tant que t'as pas passé le pas, tu pourras jamais savoir en fait. Et si tu ouvres jamais la boîte, tu sauras jamais dans quel état était le chat. Donc je me suis dit ça y est, machin, je suis la pire mère, je suis vraiment une mauvaise mère et tout. Et là Mohi il m'a regardé et il m'a dit mais je crois pas que ce soit ça en fait, je pense que tu devrais juste aller voir un pédiatre en fait pour en parler, ou alors voir si c'est vraiment ça le problème, parce que tous les enfants qui sont affectifs ne sont pas nécessairement négligés. Et il m'a dit moi sincèrement, si toi tu négliges poids, je sais pas ce que t'aurais pu faire de plus quoi, je sais pas ce que t'aurais pu faire de mieux. Et moi je l'ai regardé et je lui dis je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux non plus, à part lui donner du lait en poudre au lieu de lui donner du sein. Et je sais pas, parce que je suis tout le temps avec elle, je suis tout le temps à sa disposition, je suis tout le temps là pour elle, genre H24, 7 jours sur 7, c'est moi qui vais la conduire à l'école, c'est moi qui fais son lunch, c'est moi qui vais avec elle tous les après-midi à la plaine de jeu, c'est moi qui la couche, c'est moi qui fais tout en fait, je fais tout. Et je sais que je suis fatiguée, donc qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Peut-être je suis une petite nature, je sais pas, mais en tout cas moi, dans mon univers à moi, je peux difficilement faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent, à part ne pas l'allaiter quoi. C'est la seule chose que je voyais, mais après j'en ai discuté après avec la maman de Baba et tout, parce que je l'ai vue le lendemain, elle a dit mais what? Et elle m'a dit mais en fait de la même façon, si demain tu tapes sur internet pourquoi mon enfant il est trop timide et tout, tu vas tomber sur les mêmes résultats. Pourquoi mon enfant il mange pas, tu vas tomber sur les mêmes résultats, parce que c'est... Et après j'ai réfléchi, on est parti dans un délire avec elle, on a commencé à discuter, à rigoler en disant ouais c'est comme quand tu demandes, tu sais j'ai un kyste sur la main depuis quelques temps et j'ai cherché kyste sur la main, boum c'est un cancer, tu vas mourir, il faut absolument que t'ailles à l'hôpital. Et en fait c'est vrai, tu vois, en fait c'est pas sur internet qu'il faut aller chercher les explications, en tout cas pas chez quelqu'un qui te connaît pas, tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien. Ce que j'ai fait c'était complètement con, c'est bien
d'y aller pour regarder quelques trucs. Mais moi, je vous avoue, en fait, j'ai jamais vraiment trouvé de vraies explications sur internet par rapport au truc de poids. Par exemple, quand elle avait du muguet sur la langue, elle avait la langue blanche à un moment donné parce que quand tu donnes le sein, parfois t'as des champignons qui se forment et tout. En l'occurrence, je lui donnais même pas le sein, mais c'était la période où j'essayais encore de faire en sorte qu'elle prenne le sein, mais ça fonctionnait pas. Quand j'ai tapé, genre, il y a une espèce de masse sur la langue, c'était il faut laver sa langue, il faut nana. En fait, c'est difficile parce que si t'as pas les bons mots-clés, tu vas d'office tomber sur un truc qui est pas cohérent par rapport à ce que t'as, tu vois. Et comme la vie est faite d'énormément de nuances et de contextes, surtout avec les enfants, surtout avec les maladies et compagnie, c'est des contextes. Quelqu'un qui tousse mais qui est pas fumeur, quelqu'un qui tousse et qui est fumeur, quelqu'un qui tousse mais qui a déjà eu des problèmes de cœur ou pas, quelqu'un avec des problèmes de poumons, pardon, quelqu'un qui tousse mais qui en fait est allergique. Tu vois, tant que t'as pas tous les éléments du contexte, tu peux pas vraiment diagnostiquer quelque chose et c'est ça qui est super important à prendre en compte. Et c'est pas un site internet qui n'est même pas en fait quelque chose de mouvant, qui n'est pas quelque chose qui a regardé ma fille et qui a dit elle est négligée, c'est juste un site qui a donné des... Je suis pas vraiment contre le site en soi parce que le site il essaie juste d'apporter des solutions à des problèmes et c'est moi qui ai choisi de le lire et c'est moi qui ai choisi de me renseigner, mais c'était complètement con parce qu'en soi le site il a pas le contexte. Bref, et du coup j'en ai parlé aussi avec des professeurs et tout et ils m'ont juste dit Momo elle est tout sauf négligée. J'ai parlé avec un professeur de l'école qui vient à la plaine de jeu de Poipois et elle connaît Poipois et j'en ai parlé avec parce que professeur qui dit professeur de la petite enfance là dit qu'il se connaît un petit peu, tu vois, et j'en ai parlé et ils ont juste dit c'est juste qu'elle sait pas. Et c'est ce que la maman de Baba aussi m'a dit, elle sait pas, et c'est ce que Mochi m'a dit aussi, c'est juste que la seule chose que t'as peut-être pas super bien fait c'est de la laisser en fait faire des câlins aux gens. Faut dire non, fais pas des câlins aux étrangers. Et je vous avoue que j'ai commencé à lui dire Momo, on fait pas de câlins aux étrangers. J'ai commencé avant-hier à lui dire ça. J'ai demandé à son professeur, parce qu'elle a été à un stage de danse, j'ai demandé à son professeur à la danse de lui dire, quand elle lui fait un câlin, de juste dire les câlins c'est pour maman et papa. Et en fait, hier, on a été à la piscine de nouveau, elle a fait des câlins à personne, elle a parlé à personne, elle a pas parlé aux adultes. En fait, Momo, tu lui as dit une fois, globalement, elle a compris quoi. Et j'ai même pas dû m'énerver en fait. Je l'ai dit pour son professeur et je l'ai dit une autre fois avant-hier, quand on était à la piscine, je l'ai dit parce qu'elle était partie parler avec une maman. J'ai juste été chez elle, j'ai pris ses petites mains, je me suis accroupie, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit écoute, je préférerais que tu ne parles pas aux étrangers, aux gens que tu ne connais pas. Je préférerais que tu parles aux gens que tu connaisses parce que on peut pas savoir. Parfois il y a des personnes qui sont mal intentionnées. Encore une fois, je sais pas si elle a compris. Mais en tout cas, hier, elle a fait des câlins à personne. Et elle a pas parlé à des gens random, elle a surtout pas parlé à des adultes, mais elle s'est fait plein de copains dans la piscine. Mais ça, à la rigueur, je m'en bats les couilles, tu vois. Tant mieux. C'est vraiment pour dire, ça m'a hyper fort perturbée. Cette petite montagne russe émotionnelle là où je me dis putain, j'ai négligé mon enfant. Mais en fait, maintenant, je me dis si c'est aussi facilement. Et en plus, je vais demander au pédiatre. J'ai pas encore eu le temps d'aller chez le pédiatre parce que je vous parle d'un truc qui s'est passé à 4 jours, tu vois. Mais en plus, je vais demander au pédiatre ce qu'il en pense et tout du comportement de Poipois qui est très désinhibé, ou je sais pas comment on dit. Mais voilà, mais c'est vraiment pour dire, c'est pas facile. C'est pas facile de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour ton enfant. Et ça m'amène à une autre partie, parce que là, j'ai beaucoup de choses. Heureusement, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, je vais demander sur internet aux gens, tu vois, je vais demander aux treats ce qu'elles en pensent, parce que je sais que j'ai beaucoup de mamans parmi vous qui me regardent. Et parfois, je vous avoue que je vois des trucs sur internet, genre TikTok. Tu connais TikTok? Qui connaît pas TikTok en soi. J'ai commencé TikTok et je suis tombée sur un univers parallèle que j'avais déjà touché, effleuré du doigt un petit peu auparavant. C'est l'univers où on critique les parents, plus particulièrement les mamans. Et c'est terrible. Et parfois j'en parle à Moki aussi. Vous savez que je suis pas quelqu'un d'influençable. D'accord, je suis pas quelqu'un où je vois un truc. Je vais vous faire une vidéo sur Instagram. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle d'Instagram? Parce que moi, j'ai pas vraiment le même avis que tout le monde sur la question. Parce que je vois tout le monde dire la vérité sur Instagram et tout. La vérité sur Internet, machin, sur les gens, en fait, en quoi ils ressemblent en vrai. Mais moi, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous faire une vidéo plus tard sur ça si ça vous intéresse. Mais je suis pas d'accord. Je trouve pas que c'est grave en fait de faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que normalement, je suis pas trop influencée par ça. Mais je vous avoue, je suis pas du tout en mode j'aimerais trop être comme ça. C'est juste que parfois, comme j'ai un enfant et comme l'algorithme est bien fait, je vais me retrouver avec des TikTok de maman parfaite, ce qui est super cool pour elle. À aucun moment elles prennent quelque chose à moi, tu vois. À aucun moment je me dis oh putain j'aimerais trop être comme elle et tout. C'est juste que dans les faits, tu vois, ces mamans déjà elles sont maquillées, habillées, elles font du sport, elles mangent bien, elles ont 3 gosses. Genre, il me semble que 3 gosses, c'est genre le chiffre le plus difficile de gosses à avoir. J'avais lu une étude ou un truc comme ça sur ça. Je crois que c'est sur TikTok, quelqu'un avait dit ouais, il y a une étude qui a été faite, donc il faut vérifier. Mais en gros, 3 gosses, à ce qui paraît, c'est genre super dur. Elle a des cheveux impeccables. Genre, clairement, elle va chez le coiffeur tous les mois, je crois. C'est pas possible. Elle est toute musclée.
toute maquillée, sa maison est nickel. Il y a jamais un jouet qui traîne. Ses enfants sont nickel. Et je vous avoue, moi je me dis pas, oh j'aimerais trop être comme elle, parce que je suis contente comment je suis, mais je me dis juste comment elle fait, comment c'est possible. Et après elles vont te dire qu'elle travaille. Moi je travaille pas. Vous voulez voir ma maison? Genre je m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Ça, je vous avoue, c'est quelque chose qui m'a plus ou moins fait me remettre en question en me disant, est-ce que je suis paresseuse? Est-ce qu'en fait, ce serait pas comme ça que je devrais être? Et ça, c'est la chose à penser qui est la plus dangereuse et la plus nuisible pour toi. Tu vois, donc c'est pas du tout, j'aimerais trop être comme elle, mais c'est plus, qu'est-ce qui va pas chez moi? Même si je suis très contente de comment est Poipois et tout, je peux pas m'empêcher, quand je regarde ces mamans-là, de me dire, et c'est pas bien parce que je devrais pas juger les autres parents, moi je trouve ça en soi c'est super qu'elles s'en sortent comme ça, mais je peux pas m'empêcher de me dire, mais où est-ce qu'elle trouve physiquement le temps d'être épanouie avec ses enfants, de se maquiller, de faire du sport, de nettoyer la maison, de travailler, d'aller chez le coiffeur, d'aller à la manicure, d'aller faire ci, d'aller faire ça sans être fatiguée et de faire des TikTok avec des dents nickel, un bronzage nickel et de danser dans un TikTok, d'apprendre la danse du TikTok et compagnie. Où est-ce qu'elle trouve l'énergie vitale de faire ça? Parce que moi je vous avoue, hier ma journée, c'était... Maman a fait un spectacle de danse hier matin, donc je me suis réveillée à 8h, j'ai fait son petit déjeuner, j'ai préparé ses petites affaires pour le spectacle, j'ai préparé la caméra, machin. J'ai réveillé Poipois, je l'ai préparé, je l'ai habillé, on a été à l'école, je me suis habillée, je me suis préparée, on a été à l'école, elle a fait son petit truc de danse. Entre temps, moi je devais aller faire des trucs pour des colis, pour... C'est personnel, mais en gros je devais renvoyer un colis à Amazon parce que voilà, c'était de la merde. Et du coup, j'ai dû, comme j'ai pas d'imprimante chez moi, j'ai dû aller faire imprimer les documents. J'ai juste eu le temps de faire ça parce que le cours de Poipois c'est 2 heures. On devait être à l'auditoire un peu plus tôt pour pouvoir regarder son spectacle, mais je voulais préparer la caméra et tout aussi. Donc j'ai été faire l'imprimante, j'ai été faire les courses, je suis rentrée à la maison, j'ai pris ma douche, je me suis changée. J'ai mangé, parce que j'avais pas encore mangé. J'ai mis une vidéo en ligne pour YouTube. J'ai un peu regardé les commentaires, enfin j'ai fait mon taf de youtubeuse entre guillemets. J'ai fait le déjeuner de Mochi. J'essaie de me remémorer tout parce qu'en fait c'est tellement répétitif que j'ai même du mal à réfléchir. Mais après il fallait partir quoi. Après il fallait partir. J'ai été voir le spectacle de Poipois avec la caméra et tout, j'ai filmé. Quand je suis rentrée à la maison avec Poipois de son spectacle, on est rentré à 11h30, donc il fallait manger. Et après j'ai fait le montage de la vidéo de Poipois pour pouvoir envoyer à la famille, parce que comme la famille est pas là, pendant ce temps Poipois elle jouait, elle regardait la télé, je sais pas ce qu'elle faisait, elle tournait dans la maison quoi, avec son papa. Et après ça, on a été toute l'après-midi au parc aquatique. J'ai été au parc aquatique jusqu'à 6h30, donc on a été de 2h à 6h30 du soir, on était au parc aquatique. On était exténués, Mochi et moi. On a été au resto avec Poipois. Et d'ici là, il était 9h du soir, on est rentré à la maison, je l'ai mise en pyjama, enfin je l'ai préparée à aller dormir quoi en fait, j'ai fait des trucs. Et après, je sais pas, ça fait quelques jours qu'elle a peur de dormir dans sa chambre, je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû se passer un truc dans sa chambre, elle a dû entendre un bruit ou quelque chose, mais en tout cas, elle dit qu'il y a des fantômes dans sa chambre. Donc voilà. Et du coup, elle a pas voulu dormir seule dans sa chambre. Du coup, j'ai dû être avec elle, même si j'avais pas spécialement envie de dormir. J'avais genre 5000 trucs à faire. Genre, ma maison ne ressemble absolument à rien en ce moment. Mais j'ai été dormir avec elle, quoi, en fait. Et on a passé la nuit ensemble. Elle s'est réveillée à 7h du matin. J'ai fait son petit déjeuner. Et après ça, là, j'ai dit à Mochi, est-ce que tu veux bien garder Poipois? Parce que moi, je dois faire une vidéo pour YouTube. Et du coup, là, je suis en train de faire ma vidéo pendant que Mochi est occupé de Poipois. Et après, ça va être rebolote. Il est 9h. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vous montre un petit peu. En fait, c'est juste pour vous dire, après ça, va falloir que je mange, j'ai pas encore déjeuné, va falloir que Mochi mange, s'il a pas déjà mangé, je pense qu'il aura déjà mangé, puis après je dois faire des petites lessives vite fait et tout, et puis je pense qu'on est reparti, repas du midi, je sais pas ce que je vais faire exactement, ça dépend de ce que Momo veut, mais repas du midi, et puis boum, on est reparti au parc aquatique toute l'après-midi quoi, et ça va être rebolote, et puis je pense que cette fois je vais prendre à manger dans le sac, comme ça on rentre un peu moins tard, comme ça je peux un peu nettoyer en bas, parce que on va pas y arriver les gars, mais je sais pas comment dans tout ça, je pourrais trouver le temps de commencer à dire, oh je vais me faire jolie, je vais me maquiller, je vais bien m'habiller, et puis quel intérêt en fait, parce que je vais au parc aquatique après, donc quel intérêt de toute façon de bien me maquiller, et même quand je vais à la plaine de jeu, quel intérêt de bien me maquiller, de me faire belle machin, je vais transpirer comme un cochon toute l'après-midi. Je sais pas, moi du coup quand je vois les mamans comme ça, je me dis juste, je comprends pas, genre, et parfois je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'elles jouent avec leurs enfants, est-ce qu'elles passent du temps avec leurs enfants, ou alors est-ce qu'elles passent du temps, est-ce qu'elles ont une femme de ménage, parce que parfois tu sais pas, hein, peut-être qu'elles ont une femme de ménage, peut-être qu'elles ont plein de nounous qui s'en occupent, je sais pas,
c'est un peu difficile parce que justement c'est très contextuel, il faut très fort nuancer. Oui, t'as l'impression que tout est beau, tout est rose, mais j'ose espérer qu'il y a quelque chose derrière. Mais j'espère pas pour elles, je leur souhaite vraiment pas du mal. Mais c'est juste que moi je me demande, est-ce que c'est moi qui gère super mal mon temps? Et au pire, je gère super mal mon temps, c'est tout. Et après je suis tombée sur un autre TikTok, un truc sur les purées là, les espèces de purées que tu bois comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appelle ça des pochettes, les pochettes de légumes, tu vois, pour les bébés. Je suis tombée sur un TikTok d'une nana qui disait ouais, les pochettes de légumes, il y a du fer dedans, machin, il y a plein de trucs mauvais dedans pour votre enfant et tout, tu vois. Et puis après, du coup, moi j'ai regardé, j'ai commencé à me renseigner. De toute façon, je donne pas ça à Momo, elle a jamais eu ça. Enfin, elle avait, mais genre dans le sac vite fait, ça, elle a vraiment dans sa vie pas beaucoup eu ça. Il y avait des gens qui disaient dans les commentaires et tout, ouais, les gens qui donnent des pochettes à leurs enfants plutôt que de faire des panades maison, franchement c'est des gens qui sont paresseux et tout, tu vois. Ça c'est le deuxième sujet de la vidéo, la deuxième partie, tu vois. Ils disaient ouais, les gens qui sont trop paresseux et tout, oui, mais t'as pas le contexte, genre, tu vois, déjà t'as pas le contexte, genre les gens peut-être ils travaillent, ils sont super occupés, ils ont peut-être pas le temps. Moi j'avais le temps de pas donner ce genre de trucs de pochettes et je vous avoue que parfois contextuellement parlant je le faisais parce que pour moi, tu sais, les fruits et tout ça périme et tout, mais ces petites pochettes là ça dure plus longtemps, donc j'en avais toujours dans la voiture au cas où on courait à court de fruits. D'ailleurs je pense que j'ai encore des pochettes parce qu'on les utilise tellement jamais, mais moi-même j'en avais chez moi à la maison parce que quand on va prendre l'avion, quand on voyageait et tout, bah moi ça me sauvait un peu quand elle avait faim et que j'avais une petite pochette comme ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps moi je donnais des légumes, ou alors je pense que beaucoup de gens savaient que je faisais des espèces de mini pancakes, donc sans sucre, mais j'utilisais le sucre des fruits et je mixais en fait la pâte avec des fruits, enfin un truc bizarre, mais ça marchait bien, tu vois, ça la remplissait bien, c'était pas trop des trucs mauvais entre guillemets. Mais après c'est quoi mauvais, c'est quoi qui est bon, parce qu'en fait juste après ça j'ai continué de scroller, je m'étais intéressée, j'avais lu les commentaires, j'étais là quoi et tout, tu vois, ça m'intéressait même si j'en donnais pas des masses à la petite. Et en fait t'as quelqu'un d'autre qui a dit écoutez, je travaille en agriculture et tout, et en fait c'est pas les pochettes le problème c'est les fruits et les légumes qui sont cultivés dans la terre, parce qu'ils ont déjà trop de fer, ou je sais plus ce qu'ils avaient de trop, mais ils avaient un truc en trop. Donc le contexte est super important parce que ça veut dire que en fait ça change rien que tu sois une maman qui prépare les petits, ou un papa qui prépare les petites panades à la maison, ou déjà les panades en fait elle a quasi jamais eu de panade, la petite, à part les pochettes elle a quasi jamais eu de panade, parce que j'aime bien qu'elle puisse identifier les aliments qu'elle va manger, donc je lui montre devant elle et comme ça elle sait ce qu'elle aime et elle sait ce qu'elle aime pas. Et je sais pas, les panades, le bébé il sait pas trop ce qu'il mange, tu vois, mais ça c'est un truc complètement différent, c'est vraiment super personnel. C'est juste que je me suis dit que ce serait plus facile de lui faire apprécier la nourriture non transformée en lui montrant ce qu'elle mange et en sachant qu'elle mange directement ça. En fait, plus facile de lui faire apprécier la nourriture non transformée en lui donnant principalement de la nourriture non transformée, parce qu'on est d'accord que la nourriture qui a été faite en panade, c'est de la nourriture transformée. Mais si elle s'habitue à manger des carottes telles quelles, à manger des brocolis tels quels et tout, je me dis elle aura plus facile à apprécier ce type d'aliment. Je sais pas si ça a du sens, c'est ma théorie à moi, je dis pas ça a fonctionné pour moi, mais je sais pas, peut-être que ça aurait fonctionné même si je lui avais fait des panades, tu vois, j'en sais rien. Contexte nuancé, c'est super important. Pour moi, le contexte et la nuanciation, là, le contexte et la nuance, on dit, c'est tellement important, quasi dans tout, mais surtout quand tu t'occupes d'un enfant, parce que les besoins de ton enfant et tes besoins à toi doivent être rencontrés, tu vois, au même niveau, entre guillemets, mais ça, j'en parlerai tout de suite. Je vais terminer ce que je voulais dire sur les TikTok, là. Et donc, finalement, elle a expliqué, en fait, la meuf sur TikTok, elle a expliqué, mais en fait, ça change rien que tu fasses que tu donnes les pochettes à ton enfant, ou que tu fasses des panades à la maison, il y a à peu près le même niveau de fer dedans, ou du truc qui est mauvais, tu vois. Après, à la fin de son TikTok, elle a dit, et de toute façon, on s'en fout, ce qui compte, c'est que l'enfant, il soit nourri, quoi. C'est pas... ça change rien, en fait, parce qu'elle disait aussi, je crois, c'était il y a longtemps que j'ai vu ce TikTok, par contre. Elle disait, ouais, parce que je vois plein de gens qui disent, ouais, les gens qui donnent des pochettes et tout, ils sont paresseux, machin et tout. Mais en fait, c'est le même niveau. C'est sur le même niveau pour la santé de l'enfant, apparemment, un truc comme ça, tu vois, globalement, quoi. Après, moi, je l'ai pas fait pour des raisons... J'ai pas donné des pochettes parce que je me disais que c'était mauvais pour la santé. J'ai juste pas donné des pochettes pour la raison que j'ai expliquée auparavant, qui était que je voulais qu'elle voie les légumes qu'elle va manger. Je trouve ça fou que les gens, sans avoir toutes les informations, vous commencez comme ça à critiquer les façons de faire d'autres parents. C'est un peu différent, mais c'est comme dans un couple, tu vois, tu vas voir un couple et tu vas dire ce couple il est comme ça, il s'aime pas, il s'aime et tout. Ils s'aiment, ils sont trop amoureux, ou alors ça se voit qu'ils s'entendent pas, ça se voit qu'il y a des problèmes, ou ça se voit qu'ils sont parfaits. Comment tu sais? Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Je trouve ça bizarre parce que techniquement parlant, à moins que tu sois un membre hyper proche, genre que tu sois dans le lit avec eux, même de ta propre famille, tu peux pas juger ta propre famille, tu peux pas savoir s'ils s'entendent vraiment bien, s'ils s'entendent vraiment mal et tout, à moins que ce soit vraiment quelque chose, un élément genre
ultra évident du genre ils se tapent dessus et ils te l'ont dit, tu vois. Mais tant qu'ils te l'ont pas dit, tu peux pas savoir. Et c'est ça que je trouve trop bizarre sur internet en ce moment, et je trouve que ça facilite pas la tâche des gens en général, mais ce que je trouve compliqué, pas pour moi, je vous avoue que personnellement, moi j'estime avoir quand même énormément de chance sur cette chaîne YouTube. C'est peut-être parce qu'elle explose pas dans une certaine mesure, elle reste dans le cadre des treats, mais c'est vrai que je pense que je dois comptabiliser peut-être 5 ou 6 commentaires en mode je critique la façon de faire de Zoé, tu vois. En mode ouais mais tu fais ça alors et alors le reste du temps j'ai des petits commentaires. Enfin ça c'est encore une autre... C'est vraiment long. En fait une vidéo c'est vraiment pas suffisant pour exprimer tout ce que j'ai à dire sur la question. Mais c'est vrai que j'ai de la chance parce que j'ai vraiment pas ce genre de commentaires. En général, vous savez rester à votre place, vous savez que c'est pas vos affaires, vous savez que vous savez pas en fait, et ça je trouve ça trop cool. Je trouve ça vraiment sain et je trouve ça bien en fait. Mais internet c'est vraiment compliqué parce qu'en plus, enfin avec internet, mais même sans internet, tu sais déjà que les gens ils jugent beaucoup et tout machin. Et c'est pas important de savoir s'ils jugent ou pas, c'est juste, moi sincèrement, comme je vous l'ai dit, déjà je suis pas très touchée par ça, mais je remets un petit peu la question de la parentalité et plus précisément de la maternité en question, dans le sens où des trucs comme le site internet ou des trucs comme ce genre de TikTok qui disent oh oui si vous donnez ça à votre enfant c'est pas bon, alors tu te dis oh putain mais je l'ai donné, tu vois, je suis la pire mère du monde, ou tu sais le truc quand j'ai fait ma recherche oh mon dieu j'ai négligé mon enfant, nanana, que tu crois des trucs qui sont en soi, tu découvres peut-être après que c'est complètement faux, genre par exemple pour moi le truc de la négligence, ou alors le truc des mauvais parents qui donnent des pochettes à leurs enfants parce qu'il y a des produits en plus dedans soi-disant, alors qu'en fait c'est dans les légumes de base, tu vois, tu peux pas éviter ça, tu peux pas extraire ça des légumes a priori. Toi, tu vas te remettre en question, c'est pas en regardant les autres et en étant jaloux. Enfin, peut-être t'as des parents qui regardent les autres et qui se disent ils sont jaloux. Mais moi, quand je vois des TikTok de mamans entre guillemets parfaites qui font des trucs et tout, même en dessous de ces TikTok là, je vois des gens qui disent ouais sûrement qu'elle néglige ses enfants sur le côté, ouais sûrement que tu passes pas de temps avec tes enfants, ouais sûrement tu dis ça mais c'est d'office que t'as une femme de ménage, ouais sûrement tu fais ça mais c'est d'office que tu négliges d'autres trucs sur le côté, ouais ça se voit que t'es hyper imbu de ta personne et tout et que c'est juste pour le paraître, ouais ça se voit tu fais ça mais si ça tombe hors caméra, tout est complètement claqué au sol, tu vois, enfin t'as des commentaires comme ça, je vois beaucoup de commentaires comme ça toujours sur les trucs de parents quoi, des trucs, des critiques que tu te dis mais toi tu crois que t'es mieux, c'est pas en mode ouais tu peux pas critiquer parce que t'es pas à ma place donc t'en sais rien, c'est pas du tout dans ce sens là que je veux faire, et c'est pas du tout en mode ouais tu critiques mais toi t'es sûrement moche, tu sais quand les gens ils disent tu critiques le physique mais toi t'as vu ta gueule, c'est pas du tout dans ce sens immature et dans ce sens manque de répartie que je m'exprime. Ce que j'essaye de dire c'est, pour moi, un parent qui juge comme ça, si t'es parent et que tu juges comme ça un autre parent, et que avoir un avis, parce que ça aussi c'est une question, tu vois, mais d'abord je vais terminer mon raisonnement. Je me pose des questions, parce que si tu te crois en position de pouvoir juger comme ça quelqu'un que tu connais pas sur internet, et si tu crois que tu as suffisamment d'informations à travers le peu de ce que tu as vu pour pouvoir émettre un avis négatif sur la personne, mais surtout exprimer cet avis vis-à-vis de cette personne-là dans le but simple et unique de la rabaisser ou d'émettre une opinion négative sur une personne en sachant très bien, ou bien tu le sais pas et c'est encore pire, mais on va dire que tu le sais parce que sinon c'est que t'es vraiment extrêmement con, en sachant très bien que tu ne possèdes pas le tiers du quart des informations nécessaires pour émettre un jugement sur cette personne. Je suis désolée, mais mais je pense que nous sommes tous en droit de se poser des questions sur ta façon d'éduquer tes enfants, parce que si tu reproduis le schéma de j'ai zéro information mais je rabaisse gratos alors que ça ne me regarde pas, est-ce que tu fais ça avec tes gosses? Et même si tu le fais pas avec tes enfants, parce que je vois les gens qui vont être frustrés en commentaire en mode ouais ben moi je donne mon avis, on a le droit de donner son avis, liberté d'expression, et puis de toute façon je le fais pas avec mes enfants, nanana, tu vois. Tu le fais pas avec tes enfants, mais peut-être que, enfin sûrement, j'en sais rien, parce que moi je sais que je ne sais pas, tu vois. Si tu fais ça devant tes enfants, c'est un comportement dont ils seront témoins, et c'est un comportement déjà qui, pour moi, selon ma base de données à moi, et c'est un avis personnel que je donne, selon moi c'est une preuve de manque d'intelligence émotionnelle, c'est de la paresse intellectuelle dans le sens où tu fais même pas l'effort de te poser la question de si tu as suffisamment d'informations pour pouvoir émettre un jugement de valeur sur autrui. C'est aussi un petit complexe d'infériorité ou de supériorité, j'ai jamais le bon terme, mais je crois que c'est un complexe d'infériorité, parce que je pense, je sais pas, ça c'est vraiment dans le vide que je vais dire ça, mais je pense que le but est de rabaisser, sinon quel intérêt de le dire? Et là attention, vous allez me dire, c'est là que je voulais en venir, oui mais on a quand même le droit de donner notre avis. Attends, mais il y a un problème là. Là il y a aussi
un manque de raisonnement logique dans ce que tu dis. Parce que si tu crois qu'émettre un avis qui est très susceptible de blesser la personne en face de toi, sous prétexte que la personne a mis quelque chose sur internet et que t'as le droit de t'exprimer, mais que quand on te dit que c'est pas gentil, tu dis oui mais j'ai le droit de donner mon avis, alors là c'est le serpent qui se mord la queue, c'est pas logique, parce que toi t'as le droit de critiquer quelqu'un, mais quand quelqu'un te critique pour quelque chose que tu as fait, c'est ta liberté d'expression, c'est pas logique. Je sais pas si ça a du sens, c'est un peu, j'ai eu un truc comme ça, mais moi ça m'avait pas du tout touché, ça m'avait pas du tout vexé ou quoi que ce soit, c'était juste pour rire parce que il y avait un son sur TikTok qui correspondait exactement à ce que je voulais faire, c'était vraiment pour la blague que j'avais répondu, mais en gros c'était sous une vidéo, je sais même plus laquelle, t'avais quelqu'un qui m'avait mis un commentaire, j'ai supprimé le commentaire pour pas que les gens aillent harceler la personne. Pour le TikTok, j'avais enregistré mon écran en disant, en gros, le commentaire, désolé je suis un peu fatiguée, le commentaire c'était « Ouais tu jures devant ton enfant, tu dis des gros mots, franchement bravo quoi !» Tu vois, c'était un truc comme ça. Et moi, pour le TikTok, j'ai répondu « Ta gueule !» Mais c'était vraiment juste pour faire un TikTok, tu vois, genre, c'était drôle. Avouez, c'est drôle. Et la personne a commencé à s'exciter parce que je lui avais dit « Ta gueule !» Mais à partir du moment où tu viens chez moi, insollicité, et mettre un avis sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le contenu de la vidéo, c'est pas comme si j'avais fait une vidéo sur les grossièretés, ou une vidéo où expressément, le titre c'est genre je dis des gros mots à ma fille et je regarde si elle répète. Tu vois, un truc comme ça, là ça aurait plus de sens de dire ah bah bravo et tout parce que ça aurait été le thème, mais je crois que c'était un vlog, je sais même plus sous quelle vidéo c'était une espèce de vlog, elle a rien à voir, donc ton avis était clairement pas sollicité. C'est à peu près l'équivalent de si tu vas sous une vidéo de quelqu'un qui te parle de comment cuisiner et que toi tu dis ouais tes cheveux franchement tu devrais les laver quoi, enfin aucun rapport. Donc non, ton avis n'était pas sollicité, tu as effectivement le droit de le donner, mais faut pas s'étonner si j'y réponds, tu vois. T'as le droit de donner ton avis, mais faut pas s'étonner si je réponds. Et faut pas t'offusquer si je réponds négativement à un commentaire qui clairement était négatif. Parce que t'as des gens comme ça aussi, parfois, moi je suis désolée mais je suis pas du tout. Avant j'avais un peu peur des répercussions de ce genre de comportement et tout, de répondre mal à quelqu'un qui te parle mal. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, et je pense que c'est surtout le fait d'avoir un enfant qui a changé ça dans ma manière de voir les choses, c'est que j'ai pas le temps d'être sympa avec vous. Genre j'ai pas le temps d'être sympa, je suis sympa avec vous si vous êtes sympa avec moi, mais si vous êtes pas sympa avec moi, je ne vous dois rien en fait. C'est quelque chose que tu te rends compte, je pense principalement, plus t'es occupé dans ta vie, plus t'as des choses à faire, moins tu vas avoir le temps d'être sympa avec les gens, je crois. En tout cas, de mon point de vue à moi, c'est comme ça. J'ai pas le temps. J'ai pas d'énergie vitale à consacrer, j'ai pas d'énergie émotionnelle et vitale à consacrer à quelqu'un qui me parle mal, et si j'ai envie de répondre mal, je répondrai mal, et c'est normal. C'est normal, c'est comme si, sous prétexte que je suis influenceuse ou quoi, tu peux me mettre une claque, mais moi je peux pas te la rendre. C'est pas logique, ça n'a pas de sens, et c'est pour ça, moi je trouve ça bizarre aussi, le concept genre des gens qui attaquent des youtubeurs sur internet. Moi j'ai jamais eu ça vraiment. J'ai été tentée quelques fois de le faire, mais je l'ai jamais fait, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait, je pense que j'ai pas le temps en fait, je pense que j'ai juste pas le temps et pas l'énergie. Mais t'as vraiment des gens qui ont le temps et l'énergie de répondre, des youtubeurs, et du coup ils se font attaquer gratos, le youtubeur va répondre en retweetant le tweet de la personne, et tout d'un coup c'est du harcèlement. C'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est pas gratuit en fait d'être méchant avec les gens, c'est pas gratuit la méchanceté. Tu dois payer le prix en fait de ta méchanceté, logiquement. Et souvent les gens s'en sortent, mais tu dois payer le prix, je suis désolée. Et c'est pas logique de dire, sous une vidéo où ton avis n'était pas sollicité, à partir du moment où ton avis n'est pas sollicité, t'as le droit de donner ton avis, mais en même temps, il faut t'attendre à payer le prix d'avoir donné ton avis non sollicité sur la question. Tu vois, par exemple, moi je fais des vidéos et je vous demande souvent votre avis sur une question particulière à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo, et vous me le donnez, qu'il soit négatif ou non, mais j'ai rien le droit de vous dire à ce moment-là, même si je suis pas d'accord avec ce que vous dites, j'ai pas le droit de commencer à vous dire, j'estime, j'ai pas le droit moral, ou j'ai pas le droit au niveau de la cohérence, de commencer à vous dire, ouais mais tu dis ça et tout, je suis pas d'accord, fils de pute, machin, tu vois, je peux pas commencer à m'exciter. Moi j'estime que je donne mon avis quand même dans un certain respect, je m'attends à recevoir à peu près le même type de respect dans les commentaires, et si vous me respectez pas, allez vous faire foutre. J'ai pas le temps, voilà. Là, en l'occurrence, je vous parle de commentaires dans le cadre d'un avis qui a été sollicité, mais encore une fois, si c'est une vidéo qui a rien à voir avec
avec le commentaire et que vous vous permettez de donner le commentaire, je suis désolée, mais pour moi c'est à peu près l'équivalent de marcher dans la rue, de voir quelqu'un et d'aller vers la personne juste pour lui dire j'aime pas ton écharpe, genre quelqu'un que tu connais pas, tu vois, c'est à peu près la même chose, mais je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis bizarre, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je suis bizarre, peut-être que je suis complètement conne de penser comme ça, mais faut pas t'attendre à ce que je sois sympa avec toi si tu me parles d'un truc elle a rien à voir et que tu me critiques de manière non respectueuse alors que moi j'ai été respectueuse dans ma vidéo quoi. Et du coup j'ai répondu ta gueule et puis elle s'est offusquée alors que je trouve ça complètement normal et naturel de répondre ce genre de choses parce qu'en plus c'était drôle, vraiment vous avez bien rigolé sur TikTok. Finalement j'ai quand même un peu discuté avec la personne vite fait et elle disait ouais mais du coup si tu dis des gros mots et tout devant ton enfant il va reproduire ce comportement, tu vois elle a commencé à expliquer un truc que je sais que c'est la vie de beaucoup de gens, c'est pas grave, je mimique comme ça parce que je mimique la personne, je mimique pas la vie, tu vois, si vous êtes de ce même avis, c'est votre avis et vous y avez droit, tu vois, enfin, c'est votre avis, vous avez tout le pouvoir sur votre propre avis. Je critique pas cet avis-là en particulier, mais du coup j'ai répondu, je sais plus, j'ai plus la conversation, c'est dommage, j'ai dû supprimer parce qu'il y avait des gens de TikTok qui venaient pour l'embêter, j'avais pas envie, tu vois. J'ai répondu que c'est pas parce que je jure devant mon enfant que mon enfant va forcément le faire, c'est pas parce que je conduis une voiture devant mon enfant que mon enfant va se mettre à conduire demain, tu vois. Enfin ça vous arrive, mon enfant il a déjà vu des gens avec une cigarette dans la bouche, c'est pas pour ça qu'il va fumer, tu vois, elle a 3 ans, elle va pas le faire, tu vois. Il y a plein de choses qu'on fait, tu utilises le four tous les jours, ça veut pas dire que Momo peut utiliser le four. Enfin c'est logique, t'as qu'à éduquer ton enfant en fait, plutôt que de cacher des choses à ton enfant, éduque-le directement. J'en sais rien, tu vois, juste dis-lui, si t'as pas envie de lui dire parce que t'estimes qu'il est trop jeune, genre si c'est des trucs, la sexualité machin et tout, tu peux lui dire je t'expliquerai un peu plus tard, ou alors tu lui dis carrément, je suis pas super à l'aise d'en parler avec toi maintenant. Enfin, je sais pas pourquoi, ça a l'air d'être un problème, et il faut toujours trouver des espèces de manigances avec les enfants, je sais pas pourquoi, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi on considère toujours les enfants comme très très cons, genre très très cons, genre vraiment, désolé pour le mot, débiles. On les considère comme des débiles, les enfants. Alors qu'en fait, pas du tout, ils sont juste en plein développement et c'est juste le moment de leur dire des choses. Et du coup, si j'utilise le four, je vais pas inventer une parade en disant le four, c'est un puits magique où que tu peux accéder que quand t'as un certain âge. Avec des haricots magiques qui s'envolent. Je sais pas, moi je dis juste, écoute, Momo, je suis pas à l'aise avec le fait que tu utilises le four parce que c'est dangereux, que tu risques de te brûler et que même si je te fais confiance, j'ai pas envie qu'il arrive des accidents. Donc tu utiliseras plus tard, si t'as envie, mais pour le moment non. En plus c'est pour cuisiner, t'as rien à cuisiner, donc casse-toi, tu vois, enfin... je le dis un petit peu plus de façon sympa, mais globalement je lui dis quoi. Et pareil avec les gros mots, si je dois dire un gros mot et qu'un jour elle le répète, elle a jamais répété mes gros mots, mais bon, ok. Si un jour elle a répété un gros mot, mais c'était parce qu'elle trouvait ça drôle et elle savait pas du tout que c'était un gros mot, parce que j'avais vu un insecte par terre, j'ai fait et j'ai chanté un peu et elle a chanté la chanson quoi, du fuck. Surtout que pour elle, fuck c'est un animal, tu vois, c'est pas genre fuck. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi je disais fuck, mais pour elle c'est un animal de l'eau là. Mais sinon elle a jamais répété, mais si un jour elle doit vraiment répéter un mot grossier, je pense que je dirais juste écoute Momo, tu peux le dire avec moi ça me dérange pas spécialement, mais il y a des gens pour qui ça les dérange qu'on leur dise ça. Un peu la même chose que les câlins, tu vois, tu peux pas faire des câlins à tout le monde, tu peux pas utiliser des gros mots devant tout le monde. Et alors elle va me demander pourquoi, et je vais dire écoute, c'est la société, c'est les gens, c'est quoi une société? Ah la société c'est quand il y a plein de gens qui viennent ensemble, il y a quand même des règles à respecter pour que tout le monde puisse bien s'entendre entre eux et pour que tout le monde soit à peu près sur le même niveau. Ah d'accord, du coup je peux pas dire fuck devant ma maîtresse, non, parce qu'elle risque de mal le prendre et qu'en plus de ça, ça risque d'être vu comme irrespectueux. Pourquoi c'est irrespectueux de le dire devant la prof mais pas devant toi? Ah bah parce que moi, ça me dérange pas. Moi parce que ça me dérange pas et surtout que t'es beaucoup plus proche de moi que ce que tu seras jamais de ta prof, en tout cas je l'espère. Et du coup ouais, avec tes potes, si t'es vraiment proche de tes amis et que tes amis l'utilisent aussi et qu'ils le prennent pas mal, tu peux te permettre de le faire, mais sinon s'ils te disent qu'ils sont pas à l'aise avec le fait que t'emploies des gros mots, bah les emploie pas. Tu vois, c'est une question de respect mutuel, d'accord. C'est difficile? Est-ce que c'est dur? Je sais pas, ça m'a pas l'air super compliqué quand même, tu vois. Et alors bref, j'ai juste expliqué que moi personnellement ça faisait partie de ma personnalité d'utiliser des gros mots et que j'allais pas faire semblant d'être quelqu'un de différent devant mon enfant, parce que ça c'est aussi un truc que j'ai et qu'il y a beaucoup de gens, pas des parents mais des gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est que moi je mens pas à ma fille en fait. Genre jamais, je vais pas lui dire oh le Père Noël il existe. Tu vois, je vais lui dire ah c'est Noël, à Noël il y a le dessin du Père Noël, le dessin animé du Père Noël et tout, mais si on lui fait des cadeaux, à Noël quand on a ouvert ses cadeaux, c'était ça c'est les cadeaux de papy
papy et granny qui t'ont offert, ça c'est les cadeaux de Baba et Gigi qui t'ont offert, ça c'est maman et papa qui t'ont offert, et même elle a mis des cadeaux sous le sapin, donc elle sait très bien qu'elle n'est pas le Père Noël, tu vois, enfin je sais pas. Elle peut genre profiter de la magie de Noël, regarder des dessins animés et tout, tu vois, mais j'ai pas envie d'un jour lui dire écoute, je t'ai menti toute ta vie, en fait le Père Noël il existe pas. Moi je trouve que c'est un abus de confiance, mais attention, je dis le mot, il peut paraître fort, il y a peut-être des parents qui vont se dire mais moi je l'ai fait, j'ai abusé de la confiance de mon enfant. J'en sais rien, c'est le chat de Schrödinger, tu sais pas c'est quoi les conséquences. Elle a le droit de elle rêve, mais si demain elle me demande est-ce que le Père Noël il existe, bah je lui dirais tout simplement, en fait il faut même pas mentir, je lui dirais tout simplement il existe si t'as envie qu'il existe. Si t'as envie de rêver au Père Noël, tu rêves au Père Noël. Et toi tu crois qu'il existe, maman? Moi je pense pas qu'il existe, mais si toi tu crois qu'il existe, alors c'est qu'il existe. Parce que c'est vrai, c'est pas un mensonge de dire ça. Genre si t'y crois, c'est que c'est là. À partir du moment où tu crois en quelque chose, c'est comme ton ami imaginaire, tu vois. Tu crois que t'as un ami imaginaire, donc il existe. C'est comme quand tu lis un manga, en soi ça n'existe pas, mais factuellement parlant, c'est sorti de la tête de quelqu'un et ça existe. Mais demain tu te promènes dans la rue, tu vas pas croiser Eren Yeager. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas, il suffit de dire la vérité, mais peut-être de la dire de façon... Après c'est un peu bizarre dit comme ça, mais peut-être de la dire de façon intelligente. Est-ce que je suis intelligente? Je sais pas. Mais en tout cas, bref, moi c'est une question de relation de confiance avec mon enfant. Je vais pas faire semblant d'être une personne différente devant mon enfant et de me retenir de faire des choses après, à part si c'est des choses qui découlent du voyeurisme ou quoi, tu vois. Je vais pas non plus écarter mes fesses devant ma fille et dire ok maintenant je vais aller faire des trucs avec ton père, tu vois. C'est pas un truc qui me viendrait à l'esprit de faire, mais parce qu'en soi de toute façon ça la regarde même pas et j'ai pas envie de l'exposer à ce genre de choses. Après c'est une question de jugement, tu vois, mais globalement je trouve que si ce sont des choses qui sont acceptables dans une certaine mesure, après qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui l'est pas, moi je vois pas le problème en fait, parce que de toute façon elle le fera quand même un jour, et si un jour elle me dit qu'elle a un copain ou une copine ou je ne sais pas moi, qu'elle me dit voilà j'ai envie de faire des trucs et tout mais je comprends pas machin, bah je lui expliquerai tel quel en fait, mais je lui expliquerai pas en mode ouais lui là-dedans comme ça, je vais pas lui montrer un film tu vois, mais je pense, je sais pas, je verrai sur le moment venu, mais je pense que ce sera plus en mode écoute tu dois découvrir ton corps et essayer de découvrir ce qui te plaît et faire à ton rythme, et sache que tu n'es absolument pas pressé et que c'est pas grave de pas savoir. La seule chose que t'as vraiment... Moi c'est une question de priorité en fait, la seule chose que t'as vraiment besoin de savoir c'est que quand on fait des trucs avec des gens, quand on se frotte les parties intimes sur d'autres personnes machin, c'est possible que cette personne elle te donne une maladie et les maladies bah c'est ce que c'est, donc t'as pas envie de tomber malade, j'ai pas envie que tu tombes malade, donc je te ferai une requête, c'est que tu fasses attention quand même, tu vois. Et aussi quand tu fais des trucs avec un garçon ou avec quelqu'un qui a un pénis, et ben il faudrait peut-être faire une bitch attention à la protection parce que tu risques de tomber enceinte, et je ne pense pas que tu aies très envie de tomber enceinte là maintenant, et on en discute et ça dépendra de quel type de personne elle est, mais bref, parler des choses avec les enfants. Et si elle me demande à 5 ans c'est quoi maman les trucs nanana, tu vois, je dirais bah c'est peut-être un peu tôt pour en parler, c'est pas des choses, ton corps il est pas encore formé pour ça pour le moment, on en reparlera quand ton corps il sera un peu plus formé et quand ça t'intéressera vraiment, genre le jour où ça t'intéresse, je sais pas parler, le jour où ça t'intéressera vraiment, où t'auras vraiment genre l'opportunité de découvrir ça, on en rediscutera. Mais sinon tout ce que je peux te dire en attendant c'est que bah parfois tu touches à des endroits et ça fait du bien, mais ça tu dois garder ça pour toi dans ta chambre, parce que encore une fois c'est la même chose que les gros mots, il y a des choses qui se font devant les gens en société et des choses qui se font pas devant les gens en société. Bref, tu vois, genre expliquer les choses. Je vois pas pourquoi il faut tout le temps cacher et mentir et faire semblant, mais peut-être que c'est hyper toxique hein, la façon dont je pense, j'en sais rien. Pour le moment ça marche bien, mais après elle a que 3 ans, donc on sait pas de quoi demain est fait, tu vois, peut-être que je suis la pire mère du monde de penser comme ça. Et du coup bref, j'ai à peu près expliqué cette façon de penser mais un peu plus condensée à cette dame, et la seule réponse qu'elle a eue c'est ouais bah moi je suis pas d'accord. Mais c'est triste. C'est super triste de juste dire ouais mais je suis pas d'accord sans développer, parce qu'en fait elle a rien développé d'autre, hein. Elle a juste dit ouais ton enfant il va refaire ça et tout, puis je lui ai expliqué c'est pas parce que j'utilise le four que mon enfant il utilise le four, c'est pas parce que un parent boit de l'alcool que son enfant va boire de 3 ans boit de l'alcool, enfin je veux dire mon papa il fume et il boit de l'alcool et moi j'ai jamais fait ça, donc même en étant toute petite, enfin il y a plein de choses qu'on sait très bien que les enfants peuvent pas faire et qu'on le fait quand même devant eux, donc pourquoi est-ce que on pourrait pas dire des choses devant les enfants que eux on peut juste leur expliquer pourquoi ils peuvent pas le dire, tu vois, ou juste leur expliquer le contexte et juste, je sais pas, leur apprendre, les éduquer plutôt que de cacher des choses, les éduquer directement sur c'est quoi un gros mot, dans quel contexte ça s'utilise, plutôt que de le cacher ou de faire semblant que c'est normal. Je fais pas semblant que c'est normal, je veux juste pas cacher la personne que je suis à ma fille, je suis 24 heures sur 24 avec elle quasi, à l'époque en tout cas. Maintenant elle va à l'école, mais en soi je suis 24 heures sur 24 la personne principale
qui s'occupe d'elle, 7 jours sur 7. Si je dois faire semblant d'être quelqu'un d'autre, vas-y quoi. Et surtout le jour où elle va découvrir que je lui ai menti toute sa vie sur la personne sur qui j'étais. Enfin comment tu veux, c'est un peu le même principe en amitié, on en avait parlé un jour sur Twitch. Des gens qui disaient ouais j'arrive pas à me faire des amis, j'ai essayé de changer. Mais ne jamais changer pour vous faire des amis. À part si vous savez que vous êtes une mauvaise personne, genre si vos amis vous les fouettez, vous les frappez, vous les insultez tout le temps. Oui peut-être qu'il y a un petit moment il faut se remettre en question, tu vois. Mais sinon, oui mes amis ils fument alors moi je vais commencer à fumer et tout. Mais c'est pas comme ça que tu vas t'attirer des amis qui te ressemblent. Et du coup, le jour où tu seras fatigué de jouer un rôle, parce que tu joues un rôle et qu'en fait les amis, et du coup tes amis c'est pas de leur faute, c'est de ta faute à toi. Sincèrement je suis désolée hein, vous allez mal le prendre mais c'est de ta faute à toi. Tes amis ils vont t'aimer, mais ils vont aimer la personne que tu projettes, pas la personne que tu es vraiment. Et le jour où t'en as marre de jouer un rôle ou le jour où t'es vraiment mal à l'aise avec quelque chose qui se passe et c'est normal parce que tes amis du coup ne sont pas compatibles avec toi et tu n'es pas compatible avec tes amis parce que tu as fait semblant d'être quelqu'un d'autre, bah ça claque. C'est normal. Et j'ai à peu près ça dans tout. J'ai ça dans la vie amoureuse aussi, j'ai jamais fait semblant avec Mochi d'être quelqu'un d'autre, j'ai jamais... C'est pour ça que je mens pas à Mochi et je mens pas à ma fille. Et ma famille c'est encore différent parce que je suis rentrée dans cet état d'esprit beaucoup plus tard. Mais en soi, comment tu veux être proche de quelqu'un si tu lui mens? Et c'est pareil en couple, et c'est pareil en amitié, et c'est pareil avec sa famille, et c'est pareil avec ses enfants. Je pense, pour moi. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et après, honnêtement, je vais vous dire autre chose par contre. Vous êtes en droit, je pense que vous avez le droit de mentir à votre enfant. Vous avez le droit d'avoir des choses pour vous. Mais moi, je vous avoue que ça aussi, parce que je suis sûre que ça va ressortir en commentaire. Oui, mais comment tu veux? Du coup, ça veut dire que t'as jamais rien pour toi et tout. Bah si, quand elle me demande et que j'ai pas envie, je lui dis j'ai pas envie quoi. J'ai le droit de garder des choses pour moi et je lui dis, je vais pas faire semblant que... J'ai jamais compris, peut-être que j'ai un problème, parfois je me demande si j'ai pas un problème neurologique qui fait que j'arrive pas à comprendre les gens. Genre c'est impossible pour moi de comprendre les gens. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je disais oh j'ai pas envie d'aller à cette soirée. Je disais ça. Et la personne en face de moi répondait directement, que ce soit ma famille ou que ce soit pas spécialement des amis parce que j'avais pas beaucoup d'amis de toute façon, mais les gens me disaient bah t'as qu'à leur dire que t'es malade. Et si je leur disais juste que j'étais pas d'humeur à aller en soirée, qu'est-ce qu'il y a de mal à pas avoir envie en fait? T'as pas envie. Qu'est-ce qu'il y a de mal à pas avoir envie? Oh t'as qu'à leur dire. Et en fait c'est quelque chose après que j'ai... Enfin, même pendant, que j'ai vu dans les films et tout, qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai pas envie. Bah tu lui dis que t'as pas envie, mais tu dois pas lui dire ouais t'es une merde, j'ai pas envie de toi, connard, va te faire foutre, tu vois. Tu peux juste dire, j'en sais rien, tu dis la vérité, dis juste la vérité, mais dis-la pas de manière hyper agressive et froide, quoi. Tu peux juste dire, genre prends en compte les sentiments de la personne en face de toi, mais dis-lui la vérité, parce que justement, prends en compte les sentiments de la personne en face de toi. Genre juste dire, je suis fatiguée, si c'est le cas, je suis pas d'humeur à y aller, je me sens pas trop d'y aller, mais si, vas-y, non, j'ai pas envie, je suis désolée, j'ai pas envie d'y aller, c'est pas contre toi, c'est juste que là j'ai envie juste de rester chez moi et de rien foutre. T'as le droit, et je comprends pas pourquoi c'est un problème. Je sais pas, moi j'ai jamais compris ça. Et du coup je comprends qu'on reproduise ce type de comportement avec les enfants, avec nos enfants, mais moi je suis pas comme ça, je suis désolée. S'il y a un truc et que j'ai pas envie, je vais dire à Momo écoute j'ai pas envie. Et parfois je lui dis Momo je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je suis désolée, je n'accepte pas ce comportement. Je n'ai pas envie. Là, j'ai envie d'être seule. Je lui dis. Parfois, j'ai envie d'être seule. Et ça veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut pas dire qu'elle a fait quelque chose de mal. C'est juste que là, tout de suite, je suis fatiguée. Je lui dis, je la regarde dans les yeux, je dis écoute, Momo, je sais que t'as envie de jouer, mais là, moi, je suis vraiment fatiguée. J'ai envie d'avoir un peu de temps sur mon téléphone toute seule. Est-ce que tu veux bien aller jouer à côté? Tu vois, j'invente pas des trucs en mode... Je sais pas, j'invente pas des trucs. Je sais pas ce que je pourrais inventer dans ce type de situation, mais je trouve ça normal, en fait, de juste le dire. Je trouve ça sain, en fait. Je m'en voudrais d'inventer un truc comme quoi Momo il faut absolument que t'ailles de l'autre côté parce que je suis malade ou je sais pas, je m'en voudrais en fait de mentir à poids. Mais après c'est vraiment une question de point de vue personnel. Bref, et après quand la personne a juste répondu, je suis désolée cette vidéo est super longue, je suis désolée. Quand la personne a répondu ouais bah je suis pas d'accord, tu vois. J'espère que c'est pas comme ça que tu communiques avec tes enfants quoi. Parce que dire je suis fatiguée, c'est je suis fatiguée, t'as pas d'explication à donner derrière, mais je suis pas d'accord, ça veut dire qu'il y a quand même un minimum de raisonnement derrière la raison pour laquelle t'es pas d'accord. Il doit y avoir quelque chose, tu vois, c'est pas possible. C'est pas genre j'ai pas envie, c'est je suis pas d'accord. C'est pas genre j'ai pas faim, j'ai trop chaud, c'est je suis pas d'accord. Donc ça veut dire que tu as un avis sur la question et que tu dois, à partir du moment où tu dis que t'es pas d'accord, tu dois quand même l'exposer de façon logique et cohérente pour que la personne en face de toi puisse comprendre pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que sinon quel est l'intérêt d'avoir dans un premier temps de poster ce commentaire? Ça a du sens ou pas ce que je dis? Tu viens poster un commentaire en me rabaissant genre de manière condescendante, passive-agressive en disant ah mais bravo tu jures devant ton enfant. Je te réponds aussi respectueusement que ce que tu m'as adressé. Oui, mais j'ai le droit d'exprimer mon avis. Oui, bah j'ai le droit de te répondre, hein, pour le même prix en fait. Donc tu engages une conversation pour finir par me dire je suis pas d'accord.
Point. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ton enfant veut faire un truc, tu dis juste je suis pas d'accord. Je sais pas, moi si Momo hier, c'est con hein, hier j'ai allumé une bougie pour les moustiques et tout, elle a voulu jouer avec la bougie, tu vois, elle a avancé sa main vers la bougie et j'ai dit là écoute Momo, je suis pas d'accord, tu risques de te faire mal, le feu ça brûle. Et je sais que tu sais pas c'est quoi le feu, parce que t'en as jamais vraiment vu du vrai comme ça, mais je peux t'assurer que ça fait mal et que c'est dangereux. Donc non, je suis pas d'accord. Je sais pas, développe. Est-ce que c'est comme ça que tu parles à tes enfants? Non, je suis pas d'accord. Mais pourquoi? T'apprends à tes enfants juste à pas réfléchir. Là, ce que t'es en train d'apprendre à tes enfants, c'est déjà, et je me permets d'émettre un jugement, mais vous voyez que c'est un jugement général, c'est pas un jugement adressé à la personne en particulier, et c'est un jugement adressé à la suite d'un débat qui a été lancé par la personne elle-même, donc c'est pas la même chose. Je te parle pas de la personne elle-même qui va venir sous ma vidéo m'agresser pour quelque chose qui n'est même pas en rapport avec la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça... J'ai du mal à exprimer l'idée, mais la question c'est, si je me promène dans la rue et que je vois quelqu'un qui est mal habillé, je le pense, mais je le dis pas, parce que c'est mon avis personnel et que c'est ma façon de voir les choses. Si je me promène dans la rue et que je vois quelqu'un qui est mal habillé et que je vais chez cette personne pour lui dire qu'elle est mal habillée, ce serait bizarre de m'offusquer que la personne l'ait mal pris et que la personne me réponde. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un comportement nuisible. C'est un comportement nocif. Parce que, à la base, chacun fait sa vie. Et toi, tu débarques pour un truc qui est pas grave en soi. C'est juste la couleur. Voilà, c'est comme moi qui dis des gros mots devant la fille. Moi, devant ma fille, je considère pas ça comme spécialement grave. Elle va pas en mourir, tout va bien, tu vois. Moi, je te parle des comportements nocifs. Je critique les comportements nocifs parce que ils portent à être critiqués. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de venir ici, m'asseoir devant vous, de dire les parents qui font ça, c'est des connards, tu vois, alors qu'ils m'ont rien demandé, ils ont rien fait et c'est pas vraiment très grave. Genre par exemple, les parents qui mettent, j'invente un truc, hein, j'en pense rien du tout, vraiment, mais j'invente un truc qui est souvent critiqué. Les parents, j'ai pas d'idée tellement je suis pas habituée à faire ça. Les parents qui donnent des fast-food à leurs enfants, c'est des connards, tu vois, je sais pas, là, j'aurais un comportement nocif de venir parce que j'attaquerais en un coup tout un groupe de personnes qui en fait ne m'a rien fait et qui en fait ne sont pas des gens qui vont attaquer les autres gens quand ils se promènent dans la rue, tu vois. On va remettre le truc de l'écharpe avec la fille qui marche dans la rue. Donc t'as cette fille qui se promène dans la rue avec son écharpe, elle est contente de son écharpe, elle fait rien. Donc si en un coup moi je commence à dire ouais t'as vu son écharpe et tout, je deviens nocif. C'est super dur à exprimer ce que j'essaye de dire. Tout ce que j'essaye de dire c'est que la raison pour laquelle je me permets de critiquer ce genre de comportement, c'est parce que ce sont des comportements nocifs de base. Dites-moi si vous avez compris, j'espère que vous avez compris parce que c'est super dur d'exprimer ça. Et du coup, en fait, à partir du moment où je suis nocif parce que je critique la façon dont la personne en face de moi est habillée, je suis nuisible, je suis un élément nuisible qui doit, entre guillemets, il faut qu'on me dise que je suis nuisible, il faut bien qu'il y ait des gens qui le disent, et ben ça c'est ce que je suis en train de faire. Ça ne viendrait jamais à l'esprit de critiquer la fille qui porte son écharpe et encore moins d'aller lui dire et de lui causer du tort, mais je pense que c'est une bonne chose de critiquer les gens qui ont lancé le débat, tu vois, qui ont commencé à attaquer gratuitement en fait, parce qu'en soi on leur a rien fait, en soi l'élément pour lequel ils critiquent n'est pas spécialement grave, c'est très difficile comme nuance, mais je vous assure que c'est nuancé. C'est pour ça que je me permets, d'accord? Parce que je vois souvent ça en fait, et c'est souvent des parents, justement c'était là que je voulais en venir, excusez-moi, c'est souvent des parents. Et ceux qui sont pas parents, sincèrement, je sais même pas pourquoi vous parlez. Enfin, je suis désolée, hein. Mais si vous êtes pas parents, je sais même pas pourquoi vous parlez en mal de la façon dont un autre parent s'occupe d'un enfant. Tu vois, si t'as pas d'enfant, t'as aucune idée de ce que c'est. Et alors, je vous vois dans les commentaires les gens qui vont s'offusquer de nouveau, tu vois, en disant oui, mais moi, je me suis occupée de ma petite nièce, machin. J'en sais rien, je te connais pas, fieu. Je te connais pas, peut-être, ok. Mais en attendant, je sais qu'il y a des gens sur internet, ils ont 14 ans, ou même 30 ans, ou 40 ans, hein, ils ont pas d'enfants, et ils se permettent de dire ah ouais, mais un tel parent qui fait ça, il y a un tel parent. Moi, je vois tout le temps ça sur la chaîne d'une fille. Je ne suis pas jolie. Je vois tout le temps ça sur sa chaîne à elle. Par hasard, je regardais des trucs sur Twitter. Je vais plus sur Twitter, c'était il y a longtemps que j'ai regardé ça. Je sais pas encore si c'est d'actualité, mais je suppose que ça l'est. Des gens qui critiquent tout ce qu'elle fait avec son enfant, quoi. C'est... Franchement, j'ai de la chance de pas avoir ça. J'ai tellement de chance. Je sais même pas ce que ça me ferait d'être critiquée directement vis-à-vis de ma fille. Je sais même pas ce que ça me ferait. Mais je me dis, mais c'est terrible parce que ces gens, ils en savent rien, quoi. Même si ce sont des vlogs et que tu vois beaucoup de la journée, tu vois vraiment les gens parler et je me dis, mais si ce sont des parents, si ça, ce sont des parents qui élèvent des enfants, j'ai peur pour demain. Honnêtement, ça m'angoisse parce que ça veut dire qu'ils élèvent des enfants malveillants. Je sais pas si ça a du sens. Vous voyez où je veux en venir? C'est que souvent, j'ai l'impression que les parents qui critiquent d'autres parents se pensent supérieurs
pour critiquer d'autres parents. Mais si tu te crois suffisamment supérieur pour critiquer les autres parents, quelle image ça donne de toi à tes enfants et qu'est-ce que ça fait de toi en tant que parent pour tes enfants? Est-ce que tu crois que... J'en sais rien, ça c'est tous des éléments que je possède pas, mais est-ce que tu penses que ça fait de toi un bon parent? Est-ce que tu penses que critiquer la façon dont quelqu'un qui ne t'a rien demandé, qui ne nuit à personne, parce que toi tu es d'office nuisible puisque tu essayes de blesser, tu critiques machin et tout, la personne elle fait sa vie, elle fait son vlog, est-ce que tu crois que toi, en tant que parent, aller sur internet mettre des petits commentaires méchants sur la page d'un autre parent, ça fait de toi un bon parent, ça fait de toi un meilleur parent que la personne dans la vidéo? Je sais pas, hein. Parce que si c'est pour après, quand on vous met face à votre truc et vous dites ouais mais j'ai quand même le droit de donner mon avis, mais tu vas pas donner ton avis à une fille qui porte une écharpe de travers dans la rue, quoi. En tout cas, j'espère pas. Et ça veut dire, moi j'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes parents qui vont dire quoi tu vas sortir habillée comme ça, mais franchement j'aime pas du tout ce que tu portes, quoi mais t'as grossi. Tu vois, qui donnent leur avis sur des choses en fait qui les concernent pas. Et ou alors ce sont des enfants comme ça qui vont élever. Parce que si à la fin du truc tu vas juste dire ouais mais j'aime pas, je suis pas d'accord. Dans quelle mentalité, dans quel état d'esprit est-ce que t'élèves tes gosses en fait? Je sais pas. Je sais pas si ça se dit en français, mais c'est de la nourriture pour votre pensée, ça, ce que je viens de vous donner. Moi, je peux pas croire que ces parents qui vont comme ça aller sur internet directement, passer du temps à écrire des petits messages, à écrire des petites critiques sur Twitter, je peux pas croire que tous ces gens qui mettent leurs petits commentaires soient forcément des gens qui ont un complexe d'infériorité. Je pense qu'il doit y en avoir parce que c'est un peu le principe de oui il a ça, mais bon c'est naturel. En fait je pense que c'est humain de vouloir rabaisser les gens pour se sentir mieux, pour se valoriser. Ce qui est le problème, c'est de les rabaisser publiquement. Là ça devient pas normal, là ça devient bizarre parce que tu peux le garder pour toi-même, te dire oui mais cette personne elle a ça, mais bon moi j'ai ça, tu vois. Oui mais cette personne elle a ça, mais en même temps elle a fait ça, donc au final tu peux te rassurer en pensant ça. C'est pas un problème, je pense. Je pense que c'est humain de vouloir se rassurer dans sa légitimité en tant qu'être humain. Oui, mais moi aussi je suis bien, moi aussi j'ai de la valeur, moi aussi, tu vois. Et peut-être que cette personne a moins de valeur, tu vois. Essayer de trouver les trucs qui font que cette personne aura moins de valeur à tes yeux. C'est pas un problème, je pense. C'est quelque chose que je fais, je vous l'avoue. Mais c'est quelque chose qui me viendrait pas à l'esprit de le faire publiquement de façon à ce que cette personne le voit. Donc ça m'arrive souvent de discuter en privé avec des gens et de dire ouais mais moi, franchement, moi je ferais jamais ça avec ma fille. Franchement, je comprends pas les parents qui font ça. Et tout, je le ferai. Honnêtement, c'est quelque chose que je ferai jamais sur internet parce que je sais que vous êtes beaucoup à me regarder, qu'à 0 seconde, j'ai envie que vous vous sentiez visé. Encore une fois, je me répète parce que je sais que les gens ont du mal parfois. Je parle pour le petit pourcentage de personnes qui est pas capable d'écouter un texte dans son entièreté. Après, cette vidéo sera super longue. Je parle vraiment de personnes que j'ai envie de viser parce que ce sont des gens qui nuisent de base. C'est une gangrène. C'est un cancer, comme on dit. Tu vois, j'aime pas trop l'appellation cancer, mais c'est de la gangrène parce que ce sont des gens qui nuisent autour d'eux. Tu vois, il faut l'arrêter, c'est un virus. J'aimerais bien que ça cesse en fait de critiquer gratuitement parce que là ce que je fais c'est pas de la critique gratuite mais de critiquer gratuitement comme ça, d'aller sur internet et de viser publiquement des gens qui en fait ne t'ont rien demandé, qui se promenaient juste sur internet et qui sont attaqués pour rien en fait. C'est déjà assez dur comme ça d'être parent je trouve. Sincèrement, non? Mais du coup oui, franchement je pense plein de choses, de plein de parents. C'est humain, c'est normal, je suis pas la personne la plus pure du monde, mais à partir du moment où tu ressens le besoin intense d'aller le dire à la personne, c'est quand même qu'il y a un minimum de malveillance en toi, tu vois. Un parent malveillant, je sais pas ce que ça va donner pour les enfants, tu vois. Donc je me permets, voilà pourquoi je me permets. Mais sinon au-delà de ça, je ne me permettrai jamais, je pense, et j'espère vraiment l'avoir jamais fait, ou sinon c'est vraiment par accident, mais d'aller sur internet et de dire moi franchement les parents qui font ça, c'est des connards, franchement je valide pas. Si je dois dire un truc comme ça, je fais toujours attention de dire après chacun fait ce qu'il veut, juste moi je trouve pas ça... Je dirais même pas ça, je trouve pas ça incroyable. Je pense que je dirais juste, moi c'est juste que personnellement je suis pas d'accord avec ça parce que, et j'explique, je fais pas genre je suis pas d'accord, tu vois, après avoir lancé un débat, tu vois. Enfin c'est vraiment triste, moi j'ai de la peine pour les enfants de ces parents là, parce que t'as l'énergie de venir critiquer quelqu'un mais t'as pas l'énergie de débattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis juste non, je suis pas d'accord, ferme ta gueule. Enfin je sais pas, je comprends pas. Surtout avec toute la condescendance et la méchanceté que ça apporte, hein. C'est comme, il y avait un truc... horrible. Ça c'était il y a longtemps, horrible. C'était sur la page du youtubeur là, Norman, quand il venait d'avoir ses enfants, sa fille je crois. Et en fait dans la photo, il y avait une table et il y avait de la formule sur la table. Dans les commentaires, je sais même plus si c'était un top commentaire ou quoi, il y avait une maman parfaite qui avait fait un pavé pour critiquer le fait qu'il y avait de la formule sur la table quoi. Un pavé en disant ouais franchement Norman c'est hyper décevant, je me souviens plus exactement, je mime le truc. C'est hyper décevant parce que tu mets de la formule et tout, t'essaies
essaie de promouvoir la formule alors que le lait maternel c'est beaucoup mieux. Mais pétasse, c'est quoi ton problème en fait? Laisse les gens vivre quoi, tu vois. Peut-être que c'était un placement de produit, mais et alors? Enfin je veux dire, techniquement parlant c'est des parents, c'est pas des enfants hein, qui vont aller acheter de la formule. Tu vois, je sais que les gens qui regardent Norman c'est des enfants, mais techniquement parlant, si t'es un enfant, c'est que t'es un parent. Et si t'es un parent, c'est que t'es théoriquement grand assez pour prendre tes décisions tout seul et pas spécialement te faire influencer par une pub. Et même si tu le fais, bah je suis désolée mais ça c'est ta faute. Si tu te fais influencer par une pub de Norman qui a mis de la formule et que tu te dis ah à partir de là, ah c'est quand même vachement mieux de donner de la formule parce que c'est quand même dans la photo de Norman il y avait de la formule. Je sais pas, ça c'est vos affaires personnelles hein, j'en sais rien. Tu vois, et du coup je vais pas donner le sein parce que Norman il donne pas le sein à son enfant, je sais pas, et du coup en mode son commentaire, je sais pas, je le trouvais profondément con en fait son commentaire, et j'étais prête à rien dire, mais je lisais la conversation parce que je crois que c'est la première fois que je me suis rendu compte de ce phénomène des parents qui veulent se faire croire parfaits mais qui de fait, en faisant ça, montrent à quel point ils ont de mauvaises valeurs à inculquer à leurs enfants. Ça a du sens ou pas ce que je dis? Et du coup c'était, ouais même si c'est difficile, moi j'ai quand même allaité, nanana, tu vois, genre moi je suis extraordinaire parce que j'ai allaité et c'est quand même vachement mieux et je peux le prouver, nanana, tu vois, un truc comme ça. Et puis t'as d'autres mamans parfaites qui allaitent, mais à côté de ça tu vas sur l'Instagram, il y a tout le temps leur visage de leur enfant sur tous les trucs, il y a le visage de leur enfant au sein et tout, ce qui peut aussi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de critiquer parce que j'ai pas envie d'attaquer gratuitement toute une base de personnes qui n'a rien à voir avec le débat. Tout ce que je veux dire c'est que ce qu'elles font aussi peut pousser à débat parce que peut-être que son gosse dans 20 ans il va savoir la conscience même de savoir qu'il a des photos de lui sur Instagram en train de téter les seins de sa mère, peut-être qu'il sera pas super à l'aise avec ça, tu vois, mais ça t'en as rien à foutre, tu veux juste faire ta pub pour ton truc de l'allaitement, je sais pas quoi, tu vois, et je critique pas les gens qui le font, je me dis juste qui tu es pour critiquer alors que toi-même tu fais du contenu qui est critiquable. Genre tu crois que tu fais bien? Forcément. Genre on fait tous mal, on est tous des mauvais parents. C'est déjà assez dur comme ça, c'est pas la peine d'aller chez les autres parents, dépenser ton énergie là. J'ai juste envie de dire mais va t'occuper de ton gosse et fous-nous la paix en fait, tu vois. Si t'es tellement genre l'allaitement machin. Et alors à un moment donné, sur le moment j'étais juste en mode je lisais, mais ça m'avait énervé parce que c'était un thème qui me touchait particulièrement, parce que moi j'étais comme une connasse avec ma pompe là, je souffrais, j'avais les tétons déchirés, je pissais du sang. C'est pas pour voir des pétasses comme ça sur internet commencer à rabaisser genre la moitié des mamans, tu vois, genre les mamans en général, genre on est censé être potes, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, le commentaire qui m'a vraiment fait démarrer, je crois que j'ai répondu. Ouais, j'ai répondu un sale truc. Parce que là, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. T'as une maman, je crois que c'était la même personne, je sais pas, t'as une fille qui a dit ouais, franchement, si vous vous sentez offensé dans les commentaires, c'est votre problème, c'est que vous avez sûrement quelque chose à vous reprocher. Si vous allaitez pas et que vous vous sentez mal de pas allaiter, et ben franchement, c'est votre problème, vous aviez qu'à allaiter, vous aviez qu'à faire de votre mieux. Et puis à ça, il y a quelqu'un qui a répondu ouais, mais parfois, allaiter, c'est vraiment pas possible pour certains parents. Et c'est vrai. Non, c'est jamais ça. Moi, personnellement, j'ai eu super difficile et j'y suis arrivée, donc vraiment, vous avez aucune excuse. Mais qu'est-ce que t'en sais? Vraiment, un parent, moi je suis désolée, hein, mais un parent qui ne tient compte d'aucune nuance, aucun fait que... Je trouve ça super grave. Parce que c'est le thème, tu vois. Limite, tu parles comme ça. Par exemple, moi, ça m'arrive dans des vidéos YouTube de parler, mais de faire des généralités parce que ça va plus vite et tout. Mais quand c'est ton thème et que c'est toi qui viens attaquer les personnes pour dire... Parce qu'en général, c'est pas le thème de ma vidéo. Là, je me permets vraiment de tirer le truc en longueur parce que c'est vraiment le thème de ma vidéo et que j'ai vraiment envie d'aborder tous les points. Mais si, par exemple, l'allaitement, c'est pas le thème de ma vidéo et que je dis en un coup par inadvertance que je fais une vidéo sur une promenade au parc et qu'en un coup, je vous dis ah ouais, écoutez, je vais m'asseoir pour pomper. Et puis qu'en un coup, je dis franchement, pomper, c'est vraiment bien parce que y a plein de bienfaits pour l'enfant, même si c'est pas facile et tout, mais bon, si j'y suis arrivée, vous aussi vous allez y arriver. Que de ce fait, ça tient pas forcément compte du fait que t'as vraiment des enfants qui parfois font des allergies super fortes à des trucs, ou que toi t'as pas de lait parce que t'as une maladie, ou que vraiment c'est pas possible parce que t'as trop mal, ou que l'enfant, voilà, bref, tu vois, j'en sais rien, ou que t'as pas l'argent de t'acheter une pompe, t'as pas le temps de pomper, c'est possible aussi, tu vois, y a plein de trucs, tu vois, ok, ça c'est un commentaire qui tient pas compte de tout, mais si le thème de ma vidéo c'est l'allaitement et qu'en un coup je vous dis ouais, franchement, si je suis arrivée, franchement vous pouvez y arriver aussi, c'est quand même super grave, non? Ou je suis folle? C'est possible que je vous ai déjà dit, hein, je vous l'ai dit précédemment, je crois que je suis intimement persuadée que j'ai un problème neurologique qui fait que j'ai pas les bonnes connexions qui se font dans mon cerveau parce que je suis dans l'incapacité physique et mentale et émotionnelle de comprendre pourquoi
tu te permets de faire ça? Tout simplement, pourquoi? Est-ce que t'es super conne? Je sais pas. Mais bref, là ça m'avait trop énervé et je crois que j'ai dit un truc, franchement, je sais même plus ce que j'ai dit, c'était il y a longtemps, mais j'ai dit un truc genre, franchement c'est déjà assez dur comme ça, nanana, c'est pas pour qu'il y ait des pétasses, des random pétasses sur internet qui viennent commencer à rabaisser toutes les mamans et tout, alors que franchement on vous a rien demandé, nanana, tu vois, ça m'avait trop énervé. J'avais encore 2000 abonnés à l'époque, je me permettais, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, si vous faites critiquer par des mamans parfaites comme ça sur internet, je vous invite à vous rendre compte que ce sont des mamans qui critiquent des inconnus sur internet quand même. On n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les nuances, mais si ce sont des mamans avec de telles valeurs qui vont éduquer des enfants, c'est pas cool pour les enfants non plus. Je sais pas si elles apprennent vraiment des bonnes choses à leurs enfants, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça que je veux dire. Ça me fait repenser à une vidéo d'une youtubeuse qui est récemment devenue maman. D'ailleurs félicitations à elle, c'est trop cool, c'est une fille que j'aime bien. Et elle est récemment devenue maman, elle avait fait une vidéo spéciale juste avant l'accouchement et tout. Et tu vois que ça commence tôt quand même. Et ça m'a déçue, mais ça m'a déçue. Parce que elle a dit dans sa vidéo, à un moment donné, elle discutait, tu vois, de toutes les choses qu'elle pensait, et c'est le but de la vidéo, et c'est très bien. Mais à un moment donné, elle a commencé à dire, ouais, j'ai une copine, ses enfants ils ont jamais la télévision, machin et tout, ce qui est au final une information très personnelle. Elle dit, ouais, moi je trouve ça vraiment bien, ok, bah c'est encore une fois, c'est une question de point de vue, c'est super cool, ok. Et puis en un coup, je sais plus exactement ce qu'elle a dit, je voudrais pas lui faire du tort et je voudrais pas causer d'injustice en ne répétant pas bien ses propos, et c'est juste pour donner l'image que ça m'a renvoyé en fait. Je dis pas que c'est exactement ce qu'elle a dit ou exactement ce qu'elle voulait dire, mais c'est l'image que moi j'en ai reçue. Elle a commencé à dire, bah moi personnellement pareil, je vais faire en sorte qu'ils aient pas trop la télévision, parce que les parents qui clashent leur enfant devant leur télévision pour avoir la paix, je dis pas, moi aussi je risque de le faire, je le ferai sûrement, mais je trouve pas ça bien. Mais genre, ça commence tôt hein, de vouloir se sentir mieux que tout le monde, de vouloir se sentir au-dessus des autres mamans, ça commence tôt et j'en comprends pas l'intérêt. Parce que indirectement, cette personne, je sais pas comment expliquer, en fait c'était vraiment présenté en mode, genre elle avait même pas encore son enfant, tu vois. Elle savait même pas encore le tiers du quart du bazar qu'elle est en train de vivre sûrement actuellement. Elle vient t'expliquer que les parents qui clashent leur gosse devant la télévision, machin, pour avoir la paix. Qu'est-ce qui te dit qu'un parent clash forcément son enfant devant la télévision pour avoir la paix? Ça c'est une chose. Qu'est-ce qui te dit que t'as pas des enfants qui sont extrêmement turbulents et qui peuvent être calmes que s'ils ont la télévision? Et que, enfin je sais pas, il y a tellement de nuances à apporter à ça. Et puis ça dépend aussi de ce que tu regardes à la télévision, parce que tout le monde dit ouais la télévision c'est très mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais. Moi je dois avouer, je suis une mauvaise mère parce que Momo a eu beaucoup d'écrans, beaucoup de télévision, maintenant beaucoup moins qu'avant parce qu'elle s'est détachée toute seule des écrans, parce que maintenant bah, elle est assez grande pour qu'on passe des après-midi entières au parc, et du coup bah quand on n'est pas à la maison, bah forcément elle regarde pas les écrans. Dans la voiture elle aime bien regarder dehors, mais c'est vrai que pendant toute une période quand je voyageais en avion, moi mon premier réflexe c'était de lui foutre un écran pour pas qu'elle hurle sur tout le vol, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, elle hurlait dans tout le vol. Je suis désolée, mais quand t'as pas tous les éléments, moi ça m'a sauvée. Quand on était dans un vol de 19 heures d'avion pour aller voir la famille en Belgique ou au Japon, ça m'a sauvé la vie quoi, d'avoir les écrans. Et sinon le gamin, ma fille elle allait hurler pendant tout le vol pendant tout le vol, voilà, et j'avais pas envie de déranger les autres, et du coup bah je fais le sacrifice. Je sais pas, il y a une question de contexte, il y a une question de choix, et du coup ça a créé un peu une espèce de cercle vicieux qui a fait que dès qu'elle était assise et qu'elle pouvait pas faire autre chose, bah je lui mettais les écrans. Et quand on était dans la voiture pendant 4 heures de route, parce que les États-Unis c'est très grand et d'aller d'une ville à l'autre ça peut prendre très longtemps, elle avait un écran. Et je dis pas que j'en suis fière, je dis juste que c'était ça où elle hurlait pendant 4 heures. C'était choisir le moins pire selon moi, c'est tout, tu vois. Et je me suis pas spécialement sentie visée par ce qu'elle disait, parce que j'ai jamais fait ça pour avoir la paix, j'ai souvent fait ça juste pour rendre les choses plus confortables pour les gens qui m'entourent et pour Poipois elle-même. Ça m'a toujours fait chier de devoir donner un écran, mais ça n'a eu jusqu'à présent, dans tous les tests qu'elle fait et tout, ça n'a eu aucun impact. Et j'ai regardé plein de trucs parce que ça dépend ce que tu lui montres. En fait, si tu lui fous des dessins animés, peut-être que je sais pas, c'est mauvais pour le développement, j'en sais rien. Mais moi, c'était souvent des chansons en fait. Je lui mettais de la musique, mais c'était de la musique avec des images et des gens qui chantaient et tout. Enfin, je vous ai déjà montré ça dans une vidéo que c'était ça. Je pense que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce que tu lui montres, ça dépend à quelle heure tu lui montres, ça dépend du contexte dans lequel tu lui montres. Après, encore une fois, c'était pas le thème de sa vidéo de dire les enfants et la télévision, parlons-en. Tu vois, c'était pas le thème de sa vidéo, donc il y a pas de raison d'être particulièrement offusqué de ça. Donc c'est pas vraiment ce qu'elle a dit. Je dis pas que ce qu'elle a dit était faux ou ce qu'elle a dit était foncièrement mal. C'est juste que quand elle l'a dit, j'ai juste
senti ce petit air supérieur, tu vois. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu. J'ai senti qu'elle serait peut-être ce genre de maman à dire non, voilà, oui, non, parce que c'était contextuel, parce qu'elle a aussi expliqué un autre truc dedans où elle s'est permise de prendre une capture d'écran et de remettre dans sa story une maman qui faisait un truc avec genre un enfant garçon c'était bleu et un enfant fille c'était rose, tu vois. Et c'était tout. Oui, non, c'était un débat dans la vidéo. Donc oui, c'est encore différent. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Et du coup, je me suis dit, elle va être comme ça, tu vois. Je me suis dit, elle va faire partie de ces parents qui se permettent de critiquer, d'afficher, de trucs sous prétexte que eux sont mieux, tu vois. Mais dans l'acte même, moi je trouve qu'il y a un problème de valeur. Au niveau des valeurs, genre mêle-toi de tes gosses en fait. Je sais pas. Et puis tu sais même pas dans quelle situation elle sera avec son enfant. Peut-être que son enfant, je sais pas, peut-être que son enfant il va avoir des trucs qui font qu'elle, ou peut-être qu'elle va avoir des problèmes de santé qui font qu'elle va devoir mettre son enfant devant la télévision pour qu'il soit un minimum occupé, j'en sais rien. On sait pas. Mais juste, ça commence tôt quand même. Ton enfant il est même pas né, que t'es déjà là en train d'afficher les gens en mode moi je vais faire mieux. Je pense que vous m'avez jamais vu, j'espère que vous ne m'avez jamais vu arriver dans une vidéo et dire ouais moi je vois les parents qui font comme ça, et ben franchement moi je ferais jamais ça parce que nanana, tu vois. En général quand vous me dites oh Zoé c'est bien ce que tu fais, j'aime bien la façon dont tu fais et tout, c'est parce que vous le voyez dans une vidéo. Mais je pense que je me suis jamais assise devant vous pour vous dire comment j'éduque mon enfant et comment est-ce que la façon dont j'éduque mon enfant est meilleure que celle du voisin. Je pense que vous m'avez jamais vu faire ça. En tout cas j'espère, mais la plupart du temps quand vous dites vraiment oh t'as un lit Montessori, tu vois, quand vous voyez que son lit il est par terre, oh ça se voit que Momo est une petite fille très épanouie, j'aime bien la façon dont tu l'éduques, j'aime bien la façon, c'est des choses que vous dites, c'est pas parce que je dis oh ouais il y a plein de parents qui font comme ça, mais bon moi je fais comme ça, tu vois. Ça me fait bugger, je suis désolée, moi ça me fait bugger, c'est trop gratuit. Là je l'ai fait une fois dans la vidéo pour vous parler du fait de mentir à vos enfants et tout, et encore une fois j'ai développé, je pense avoir suffisamment développé pour dire que c'est mon point de vue personnel et que ça veut pas dire que ce que vous faites est forcément mal et qu'on sait pas ce que ça donnera dans le futur. Je pense que j'ai dit tous des trucs comme ça. Tu sais pas ce que ça donnera dans le futur, tu sais pas si ce sera bon ou si ce sera mauvais. Finalement, est-ce que je fais une erreur? Est-ce que c'est les autres parents qui font des erreurs? Est-ce qu'un tel fait une erreur? Tu sais pas, tant que t'as pas le résultat final devant toi, tu sais pas en fait. T'as pas le produit fini. Fais confiance au processus, comme on dit. Et je répète, la raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo en ces termes-là, je pense pouvoir dire que je sais que ce type de comportement est extrêmement nocif à la communauté des parents sur internet. Et dans la vie en général, c'est nocif et si on veut pousser le vice plus loin, si vous vous pensez suffisamment supérieur et suffisamment bon et suffisamment suffisamment ça pour pouvoir critiquer ouvertement et directement quelqu'un, parce que moi je ne me permettrai jamais de remettre un post Instagram de quelqu'un en story juste pour dire moi je suis pas d'accord avec ce que tu fais, je me permettrai jamais. Pas dans le cadre de ce qu'est les enfants, les parents machin, parce que je les connais pas ces gens-là, les enfants ils sont sûrement très heureux, tu vois, j'en sais rien. Là c'est vraiment pour dire, c'est un sujet général, j'essaye surtout de sensibiliser juste à l'idée, c'est même pas pour que ces gens arrêtent de faire ce qu'ils font, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de faire ça, j'aimerais bien que les gens arrêtent de vouloir se sentir supérieurs à d'autres parents publiquement. Fais-le en privé si tu veux, tu vois, y a pas de souci. Je le fais aussi. Mais c'est surtout pour les parents qui risquent de recevoir ce type de comportement et d'attaques indirectes ou directes dissimulées sous ouais mais j'ai le droit de donner mon avis, et quand on leur explique pourquoi leur avis c'est de la merde après qu'ils l'aient donné, ils vont dire ouais bah je suis pas d'accord et pas être capable d'argumenter. Quelqu'un qui n'est pas capable d'argumenter un débat, c'est qu'il a tort. Non je rigole. Non, quelqu'un qui n'est pas capable d'argumenter un débat, ça vaut pas la peine de prendre son point de vue à cœur en fait. Vraiment. Parce que ça veut dire que lui-même n'a peut-être pas réfléchi jusqu'au bout de son raisonnement pour pouvoir arriver à la conclusion. Probablement que c'est juste qu'il répète un comportement qu'il a déjà vu sans même se poser la question est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est mal ce que je fais. Il répète, je sais pas comment. C'est quoi le mot français? Il mimique? Il singe? Je sais pas. C'est juste pour vous faire vous rendre compte, ouais, que si vous recevez du coup des commentaires comme ça, vous pouvez y répondre. Répondez-y si vous avez le temps et l'énergie. Mais globalement, rendez-vous compte, pour moi j'ai décidé dans ma hiérarchisation des parents, des bons et des mauvais parents, puisque c'est eux qui te forcent à faire ça parce qu'ils te forcent à te remettre en question sur ta façon d'éduquer ton enfant alors qu'ils ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qu'ils n'en savent rien. J'ai décidé de les mettre tout en bas de la chaîne alimentaire des parents. Je pense que les pires parents sont les parents qui sont certains de bien faire, au point qu'ils jugent tout le monde et tout autour d'eux, qui pensent qu'ils ont une espèce d'anneau divin sur la tête qui leur permet d'aller chez les autres parents et de dire des choses même si leur avis est pas sollicité, qui ont comme ça une espèce de droit divin de ne même pas donner d'explication supplémentaire à un avis qui déjà ne tient pas la route, parce que ça tient pas la route, tu peux pas dire à quelqu'un qui a de mauvaises valeurs qui fait mal si toi-même t'es quelqu'un qui va vers quelqu'un d'autre
vers un autre parent pour lui dire t'as de mauvaises valeurs et tu fais mal, genre tu vas directement vers la personne pour lui dire, je sais pas, ne fais pas ça, je sais pas, ça veut dire quoi de toi en tant que parent en fait? Si tu te crois supérieur à ce point-là, ou si t'as un complexe de supériorité au point que t'as besoin d'aller rabaisser des gens que tu connais même pas sur internet, ou dans la vie de tous les jours. Bref, c'était ça l'idée générale. Moi, sincèrement, tout ça pour dire, je pense que j'avais fait un TikTok sur les gros mots justement, et à la fin je disais, moi personnellement, je préfère un parent qui jure à un parent qui juge. À méditer les treats, ça c'est mon avis. Et oui, je sais que j'ai passé ma vidéo à juger les gens, mais je vous ai déjà expliqué plein de fois au cours de la vidéo. C'est parce qu'ils sont nocifs, c'est pas la même chose. C'est parce que eux attaquent les autres que moi j'attaque. C'est pas la même chose. C'est pas comme si j'attaquais gratuitement des gens qui n'avaient rien demandé. Quoi qu'il en soit les treats, donnez-moi votre avis en commentaire parce que je vous le demande. Soyez respectueux dans les commentaires. Je pense qu'il y a peut-être des commentaires qui vont dire ah oui mais si la personne fait vraiment quelque chose qu'on croit qui est mauvais et du coup bah on veut donner notre avis. On est persuadé que la personne fait quelque chose de mal et tout. Bonne question. Je pense que c'est contextuel et je pense que ça s'applique à plein de cas précis, individuels et isolés. Je vous donne juste mon avis, hein. Je dis pas que c'est une vérité et je dis pas que vous devez vivre en fonction de ça, mais je pense que vous devriez être sûr d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir critiquer la personne dans un premier temps. À part si c'est quelqu'un qui critique déjà directement d'autres gens, tu vois, qui prouve que les valeurs sont pas présentes et qui prouve un complexe d'infériorité ou de supériorité, je pense qu'il vaut mieux se mêler de ses affaires et éduquer ses propres gosses de façon à ce qu'ils aient de bonnes valeurs. Vraiment. À moins que vous voyez vraiment un truc horrible, mais genre quand je dis horrible, ça doit être affreux. Genre vous avez vu un enfant se faire tabasser, vous avez vu un enfant se faire traiter comme de la merde. Vous avez vu, si vous avez vu ça, oui, pour le reste, vos gueules. Et si vous voulez donner votre avis, donnez-le genre dans les commentaires ici. Oui, mais moi les parents qui font ça, je suis pas trop d'accord et tout. Mais pas aller directement vers la personne et l'attaquer personnellement, genre tu vois. Pas la reprendre en story Instagram quoi. Bref, sur ce les treats, Otsukaresama, je vous kiffe la treat et je vous fais des gros bisous. Mouah.